est l'ancienne. Donc, attends que les gens vont se connecter. Maintenant, il faut essayer de lui donner l'air. Comment ça se passe? Ça dit 5 minutes. C'est moi qui commence? Attends. Non, celui qui commence, c'est lui l'ostase. Oui, c'est lui l'ostase. Comment c'est moi? Dans tous les cas, celui qui fait la politique, il finira. Il va faire la dernière compétition, la dernière après toi. C'est bon, d'accord. Parce qu'à Nourdine, non, le spécifique. À Nourdine, Jamata, tu viens. Si toi, tu nous invites chez toi, il n'y a pas de problème. C'est vous qui exigez. Ici, nous, chez nous, quand tu arrives, que toi, tu fasses l'introduction, que nous fassions l'introduction, nous, les premiers. Donc, j'ai pas le choix, donc on va pas discuter. Ok, donc 5 minutes de quoi? Le chocolat, Alexandre Salomon. Et le chocolat. Tu m'écoutes, non? Non. 5 minutes. Je suis habitué. 5 minutes d'introduction, Lopez Ekra, 5 minutes d'introduction, Alexandre Salomon. 10 minutes développement. Après 10 minutes, tu te passes la parole. Après tes 10 minutes, tu prends la parole la deuxième fois. Toi, tu reviens pour une deuxième fois, une troisième fois, troisième fois. Si tu as compris, donc c'est lui qui commence. Celui qui commence, celui qui continue. C'est fini. On va partager un peu d'abord pour que les gens puissent. On va partager un peu d'abord. Donc après Aston, tu dis que là. Aston, il a prophétisé que je ne serais pas là. Je lui ai dit qu'il allait finir comme un faux prophète. Lui quoi? Oui. Apparemment, il a payé sa position à Paris. Non, non, pas du tout. Moi, j'avais prévu être là. D'ailleurs, même, je m'excuse pour. Il y a tellement eu d'imprévus que. Tu auras le temps de 10 ans de direct. Tes frères au Canada m'appellent. C'est ça. Tes frères chrétiens? Bon, Taki dit tu es bon à roi, toi. Tu aimes trop ça. Ah, ben, Taki, c'est. Non, vraiment. Là, quoi, t'as dit quel frère? Alpha Barry, elle va ton frère. Mackenzie, Alpha Barry, oui, enfin, Alpha Bravo. Enfin, le fait est que je connais beaucoup sur les réseaux, mais. Ah, mais c'est vraiment. Comme dit mes frères. Si je m'envoie avec toi, c'est quoi? Tu avais dit frère Christian. Oui, la première fois qu'on voit physiquement, je te connais du visage, de manière virtuelle, mais également, la plupart d'entre eux, je ne les connais pas. Nous-mêmes, après, ils ne le connaissent pas physiquement. À force d'échanger sur les réseaux sociaux. Donc, ils sont de temps en temps, ils défendent la divinité de Jésus. Par contre, moi, ils refusent la divinité de Jésus. Évidemment, bon, je comprends. T'es baptisant. Je comprends pas les baptisants. Ils sont les baptisants. Ok. Heureusement, je ne pourrais pas filmer parce que je suis littéralement déchargé. Voilà, dans tous les cas, je dirais direct sur la page de Ninjama. Inch'Allah, j'espère qu'on enregistre. Non, ça y est là. Sur la page de Ninjama, il n'y a pas de. Donc, il n'y a pas de sujet tabou. Il n'y a pas de souci. Ok, donc la vidéo sera là jusqu'à Inch'Allah. Ok, donc ça peut aller. Ça peut aller. Ok. On fait barrage là. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. C'est toi qui commence? Ah ok, bon, on dit je laisse la parole. Tu lèves un peu la voix. Aouzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, famille Nourdine Jama, ainsi que tous ceux qui ne sont pas de Nourdine Jama qui suivent le direct aujourd'hui. Nous vous saluons avec la salutation de la miséricorde, de la paix, de la fraternité, la salutation qui apaise le cœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et à tous les frères non musulmans qui nous suivent, nous disons comme notre grand maître Jésus l'a enseigné, que la paix de Dieu soit avec vous. Voilà donc le débat tant attendu entre le frère Lopez Ekra et le frère Alexandre Salomon. Finalement, nous sommes là aujourd'hui pour ce débat-là. Le thème de ce débat aujourd'hui, c'est la divinité de Jésus. Est-ce que Jésus-Christ est-il le Dieu créateur? Alexandre Salomon va défendre sa position. Le frère Lopez Ekra va essayer de réfuter, en tout cas, ce que dira le frère Alexandre Salomon. Donc, en introduction, ça sera 5 minutes de part et d'autre. Dans le développement, 10 minutes x 3 pour chacun des parties. Et en conclusion, 5 minutes, Inch'Allah. Comme Jésus l'a enseigné dans Jean 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, avant de commencer, je donne la parole au frère Alexandre Salomon. Shalom, frère, tu as la caméra. Excusez-moi, l'image est très sombre. Je ne sais pas si nous, on va décaler rapidement ici. Parce que le reflet du soleil est. C'est sombre. On va lever le parapluie. On va voir. C'est bon, forcément. C'est bon maintenant? Bon, d'accord, vas-y. Essaye de bouger un peu. Non, ici, on voit bien. On voit bien.
Si, moi, Ok, c'est bon, c'est bon. moi, je, Essaie voir maintenant. Enlève. moi, je vois bien. C'est Christian un peu qui Ah est. bon, je suis dans le Ah. C'est pas grave, toi, si on Moi, ne je voit suis pas, le c'est pas grave. moi, je suis le. Comme ça, ça va la parole. Ok, Tu lèves un peu là-haut, Alexandre. ok, j'espère que Là, tu vous choques pourrez trop. m'entendre. Non, ça- Auzubillah minash C'est pas shaitanir d'important, rajim. je donne la parole tout à l'heure. Ça, c'est pas d'important. C'est la présentation. Ah, d'accord. Bismillahi wa rahmani wa rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit avec vous. À tous nos frères et sœurs chrétiens, je vous dis à Shalom Aleichem, Beshem Yeshua Mashiach, Milech HaOlam. Que la paix soit avec vous. Déjà, je suis Alexandre Salmon. Je suis ravi d'être sur ce plateau avec le frère Lopez. Beaucoup ont prophétisé que je ne serais pas là, que je fuis, que j'ai peur de débattre, en fait. Mais là, je suis venu démentir cette accession. Et d'une pierre deux coups, démontrer au travers des Écritures que le Mashiach est effectivement Dieu. Il est Elohim. Je suis venu défendre la divinité de Jésus. Et j'espère que, Inch'Allah, on aura un minimum de temps pour pouvoir développer ce point. Barakallahu fikum. Donc, on espère qu'on pourra continuer ensemble. Merci, Inch'Allah. Inch'Allah. Alhamdulillah. Merci le frère Alexandre Salomon, le père Ekra, comme vous dites. Salam alaikum à tous. Donc, vous, comme vous le savez, c'est plus un visage à présenter. Je suis tellement heureux d'être aujourd'hui. C'est le frère Ekrale Lopez. Je suis tellement heureux d'être aujourd'hui en compagnie d'Alexandre Salomon. Pratiquement plus de 2 ans, on était dans le virtuel. C'est-à-dire, c'était sur les réseaux sociaux. Mais par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, aujourd'hui, on est ici corps à corps physiquement pour essayer de discuter en fait sur la divinité du Messie. En d'autres termes, vous devez voir au-delà de ça, pas les personnes qui sont ici, mais comprendre certaines vérités que nous allons véhiculer, Inch'Allah ta'ala. Sur ce, salam alaikum. Ok, ça va. Alhamdulillah, sans plus tarder, nous rentrons dans le vif du sujet. Alexandre Salomon, nous prenons là 5 minutes pour l'introduction. Bismillah. Vous le son est faible, ça. Vas-y, mon fils, tu dois la voir, on n'a pas de- Déjà pour la question de la divinité de Jésus, c'est une, enfin, on pourra dire peut-être comme en science que c'est un axiome, c'est-à-dire c'est une évidence qui tombe d'elle-même pour quiconque étudie de façon approfondie les Écritures. Moi, j'ai une approche qui bat un peu les sentiers, qui est totalement un peu différente de celle que vous avez l'habitude de voir, où des gens se basent simplement sur des traductions pour dire que voilà, Jésus est Dieu, Jésus n'est pas Dieu. J'aime aller en profondeur. J'aime aller avec les sources, les écrits, les originaux, que ce soit l'hébreu, le grec, l'aramien. Et même quand je prends le Coran, je vais faire une analyse exégétique à partir des sources. Et donc, quand on examine les textes bibliques à partir des originaux, à partir des textes eux-mêmes, on constate clairement que la divinité de Jésus est clairement affirmée, est clairement défendue par la Bible. Je ne sais pas si je dois... Enfin, je ne sais pas, 5 minutes, je ne pourrais pas développer maintenant. Bon. Voilà, en gros, c'est pour planter le décor, je vais dire que les données pour la divinité de Jésus sont nombreuses. Je pourrais peut-être commencer cette démonstration en dehors peut-être de Jean 1.1 que certains connaissent déjà, mais moi je ne procède pas comme ça. Je vais prendre par exemple Jean le chapitre 1. Jean le chapitre 1. C'est en anglais, hein. Alors, Jean le chapitre 1, quand vous prenez Jean le chapitre 1, vous remarquerez que Jésus a été rencontré par un homme du nom de Nathanaël. Nathanaël qui a entendu parler de Jésus et qui s'approche de Jésus. Jésus qui donne une révélation sur Nathanaël, qui lui dit, depuis que tu étais assis sous le figuier, moi je t'ai vu. Et Nathanaël qui lui dit, ah tiens, maître, tu es le fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus qui lui répond, verset 50. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celle-ci. De plus grandes choses que celle-ci. Et il continue en disant, verset 51,
en vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Alors, pourquoi j'ai pris ce verset? C'est pour juste faire une illustration, puisque nous sommes dans une introduction, c'est pour juste faire une illustration. Jésus qui est devant Nathanaël, qui dit à Nathanaël, écoute, bientôt vous allez voir le Fils de l'homme et les anges qui montent et qui descendent devant le Fils de l'homme. Pourquoi est-ce que Jésus a pris cette parabole? Chez les Hébreux, on dira pourquoi il a pris cette paracha. C'est parce que ce passage ne fait que écho à un texte du Tanar. Quand on parle du Tanar, on parle de tout ce qui est Ancien Testament. Et si vous retournez dans le livre de la Genèse, au chapitre 28, Genèse chapitre 28, Genèse chapitre 28, il est question du rêve qu'a eu Yaakov. Jacob qui se rendait chez son oncle Laban, il a eu une vision, un rêve. Et Genèse 28, verset 13, l'Éternel se tenait, attention, verset 17, verset 12, il fit un rêve. Une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Des anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. L'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu de ton grand-père Abraham, d'Isaac et de Jacob et tout ça. Vous allez remarquer que Jésus a pris ici une paracha du livre de la Genèse, du Bereshit, pour montrer que de même que les anges montent et descendent au-dessus de l'Éternel, c'est lui qui était représenté par l'Éternel qui est apparu à Yaakov dans le livre de l'Ancien Testament. J'aurai le temps, Inch'Allah, de pouvoir développer ce point. Je pense que mon temps est arrivé, donc je donne la place à mon frère Lopez, Inch'Allah. Donc, alhamdoulilah. Merci frère Lopez, Alassane, pour ton introduction. 5 minutes, Lopez Ekran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو العلي العظيم. Toute la louange revient à celui qui détient toute vie, mais qui n'a pas besoin de la vie. Toute la louange revient à celui qui est incréé et qui a créé tout ce qu'on peut prétendre être des dieux. Toute la louange revient à celui qui a envoyé Abraham, Noé, Salomon, David, Jésus, Mohammed, que la paix de Dieu soit sur eux dans le temps et dans l'espace, afin de guider l'être humain sur qui il est réellement, pour que nous ne puissions pas nous égarer du droit chemin. Donc aujourd'hui, la rencontre est sur la divinité de Jésus. Et aujourd'hui, je me sens très à l'aise d'être en compagnie de mon frère Alexandre Salomon, puisque l'objectif de cet échange, c'est pour édifier le public avec des versets clairs, sans ambiguïté, sortis principalement de la bouche du concerné ou bien d'autres thèmes de Dieu. Je prends en Jean 13 à partir du verset 16. Jésus nous dit quoi? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. En d'autres termes, il y a un principe déjà qui doit être respecté ici. Une hiérarchie qu'on doit considérer. C'est-à-dire lorsque on verra peut-être des propos ambigus qui vont prêter à des interprétations peut-être erronées, nous devons faire recours au maître dont la parole est supérieure à celle de quoi ceux qui ont été envoyés. C'est pour dire lorsque peut-être on aura des propos qui sont un peu à caractère polémique, nous revenons sur Jésus pour pouvoir comprendre. Et j'aimerais dire dans le Saint-Coran, je prends Coran chapitre 13, rapidement. Coran chapitre 13, le verset. Coran chapitre 13, verset 38. Et nous avons envoyé 7 envoyés avant toi des messagers, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et leur avons donné des épouses et des descendants. Et il n'appartient pas à un messager d'apporter un miracle, si ce n'est qu'avec la permission d'Allah. C'est-à-dire tout ce que nous verrons, qui peut-être pourront interpréter à ce que le Messie a fait ceci, a fait cela,
cela doit être compris que quoi? Ce n'est que par la permission et la volonté de Dieu. Et je reviens pour dire, vous devez comprendre que Dieu est incréé. Dieu est incréé. Si vous n'avez pas compris ce petit hic, vous allez prendre d'autres personnes pour des divinités. Et je sais que au cours de nos échanges, Alexandre Salmon peut-être va nous prouver que Jésus est incréé, qui ne fait pas partie de la création. Parce que c'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Parce que s'il est créé, si on voit un verset explicite où on dit Jésus est créé, ou bien on lui attribue qu'il a été créé, il me semble qu'on ne doit pas faire le dos de la cuillère, mais on doit reconnaître ce qu'il est. Pas défendre les positions devant les humains charnels comme nous, mais chercher à comprendre la vérité que Dieu veut qu'on comprenne. Sur ce, bon, je sais que j'ai encore 1 minute et quelques, mais je préfère me limiter là pour donner la place à mon bien-aimé. Je le touche, c'est mon frère. Il faudrait que je le chauffe aujourd'hui. Salam alaikum. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Vas-y, rapidement. 10 minutes, Alexandre Salmon, introduction. Développement. Oui, vas-y. 10 minutes. Ok. Alors, déjà, j'ai voulu faire une sorte d'excursion. Mais là, je vais déjà continuer sur la lancée dans laquelle j'étais. En Genèse, le chapitre 28. Tout à l'heure. Déjà, avant de continuer, j'ai voulu faire une petite correction. Voilà pourquoi j'ai parlé d'excursion. Lopez a dit que enfin, il y a un principe qui est posé, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Donc, si on doit défendre un point de vue, il faut que ça vienne directement, par exemple, de la bouche de la personne qui a parlé. Mais là, Lopez, il a oublié de citer, par exemple, Luc, le chapitre 10. J'ai bien noté, Luc, le chapitre 10, le verset 16, où Jésus dit ceci aux disciples. Il dit, celui qui vous écoute, m'écoute. Celui qui vous rejette, me rejette. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu n'as pas écouté les disciples de Jésus, c'est que tu n'as pas écouté Jésus. Parce que les paroles que tu trouves dans les évangiles n'ont pas été écrites par Jésus lui-même. Ce sont des gens qui ont rapporté. Si tu ne crois pas en ce que les gens ont rapporté et attribué à Jésus, c'est que tu ne crois pas en Jésus. Si tu me cites par exemple un verset comme Jean 17, verset 3, « Oh, la vie éternelle », ce n'est pas Jésus qui a écrit ça. C'est quelqu'un qui a écrit, qui a attribué ça à Jésus. Donc si tu ne crois pas en celui qui a écrit, alors tu ne peux pas en croire en celui à qui il a attribué la parole. Cette petite mise au point que j'ai voulu faire. Alors, pour poursuivre sur Genèse chapitre 28. Genèse chapitre 28, comme je le disais, Jacob a une vision. Il a un rêve dans lequel il voit des anges qui montent et qui descendent au-dessus de l'Éternel. Genèse chapitre 28, permettez-moi de retrouver rapidement. Et donc il voit des anges qui montent et qui descendent. On a ici une paracha, on a ici une anecdote que Jésus reprend en Jean le chapitre 1, tout à l'heure qu'on venait de citer le verset 50 et 51. Mais chose extraordinaire, quand je montre, je vais 3 chapitres plus loin, en Genèse chapitre 31, Jacob nous relate en fait ce qui s'est passé lorsqu'il était à Bethel, c'est-à-dire le rêve qu'il venait d'avoir. Il explique ceci. Il dit, l'ange de Dieu m'a dit en rêve, Jacob. J'ai répondu, mais voici. Il a dit, lève les yeux et regarde. Tous les boucs qui s'accouplent avec les brebis sont rayés, tachetés et maquetés, car j'ai vu tout ce que tu fais là-bas. Et il précise, je suis le Dieu de Bethel, où tu as consacré par onction un monument et où tu m'as fait un vœu. C'est lui qui est en train de parler ici à Jacob. C'est l'ange de Dieu, le Malach Elohim. Il parle ici à Yaakov. Et il lui dit, c'est moi qui suis l'Éternel qui t'est apparu en Genèse chapitre 28. Et cet Éternel qui est apparu en Genèse chapitre 28, c'est au-dessus de lui que les anges montaient et descendaient. Et c'est cette paracha que Jésus, lorsqu'il s'adresse à Nathanaël, il lui dit, tu verras de plus grand en voyant les anges monter et descendre. Comme pour dire, je suis celui qui est apparu à Yaakov. Il le dira d'ailleurs en Jean le chapitre 8, verset 58, lorsqu'il dira qu'Abraham a vu son jour. Mais là, c'est encore Genèse chapitre 18. Un point très intéressant sur lequel je reviendrai, Inch'Allah. Je vais maintenant faire une excursion dans le Coran. Le Coran nous dit ceci dans la sourate 9, la sourate Al-Tawbah. La sourate 9.
Verset 31. Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme des seigneurs en dehors d'Allah, min dunillah. C'est-à-dire en dehors d'Allah. En dehors d'Allah, ils ont pris leurs rabbins, ils ont pris leurs moines comme seigneurs, ainsi que le Messie Ibn Mariam, c'est-à-dire Jésus, le fils de Marie. Ils l'ont pris comme seigneur en dehors d'Allah. Alors, la question, la problématique qui se pose, c'est de savoir en quel sens les Juifs et les chrétiens ont pris leurs rabbins et leurs moines comme étant des divinités, comme étant seigneurs en dehors d'Allah. Lorsque vous partez consulter le tafsir, le tafasirun, comme le tafsir de Ibn Kathir te dit que ils ont pris leurs rabbins et leurs moines comme seigneurs en dehors d'Allah, en ce sens que leurs rabbins ont rendu illicite ce que Allah avait rendu licite, et ils ont rendu illicite ce que Allah avait dit illicite. Ça dit que c'est en ce sens, ça dit qu'ils ont obéi plus à leurs rabbins, plutôt que d'obéir à Dieu. Surat chapitre 3, Al-Imran, verset 50. Qu'est-ce que Jésus dit? Je viens confirmer pour vous aussi la Torah qui vous a été transmise avant moi, et lever pour vous et rendre en fait licite certains de vos interdits. Donc Jésus, qui figure parmi ceux que les chrétiens et les juifs ont pris pour Seigneur en dehors d'Allah, il a rendu licite, d'après le Coran lui-même, certains interdits de la Torah. Donc, si on se réfère au tafsir de Ibn Kathir, qui dit que reconnaître la divinité des rabbins et des moines, c'est déclarer licite ce que Dieu a déclaré illicite, ça veut dire que Jésus est venu déclarer licite ce que Allah avait déclaré illicite dans la Torah. D'une manière ou d'une autre, c'est affirmer que Jésus lui-même, il a affirmé sa divinité, à la lumière de la Sourate 9, verset 31, et le tafsir de Ibn Kathir. C'est pas fini. Le Coran déclare, dans la Sourate 10, au verset 106, je retrouve rapidement le verset. Au verset 106, n'invoque pas en dehors de Dieu ce qui ne peut ni te faire du bien, ni te nuire, sinon tu seras au nombre des injustes. Il y a d'autres versets, comme par exemple la Sourate 72, verset 18-22, la Sourate 35, 13-14. Le Coran est clair sur ce point. On ne peut invoquer d'autres dieux, on ne peut invoquer personne en dehors de Dieu. Celui qui invoque une personne en dehors de Dieu est en train de pratiquer le shirk. Je dirais même le shirk akbar, c'est-à-dire un grand péché, c'est de l'associatisme. Mais on va se demander, est-ce que dans la Bible, Jésus est invoqué en tant que Seigneur? On va ouvrir la Bible. Bon, je vais prendre ça, c'est plus pratique pour moi. Actes chapitre 9, le verset 14. Ce que Ananias déclare. Ananias dit à Jésus, au sujet de Paul bien sûr, et il a plein pouvoir de la part des chefs des prêtres pour arrêter tous ceux qui invoquent ton nom. Tous ceux qui invoquent le nom de qui? Le nom de Jésus. On peut en avoir la confirmation en Actes le chapitre 7. On prend Actes le chapitre 7 et c'est un cas explicite d'invocation du Seigneur. Actes le chapitre 7, le verset 58. Le verset 58, il est question ici de Étienne, un disciple de Jésus. Il le traînait à l'extérieur de la ville et il se mit à le lapider. Les témoins avaient déposé les vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saül. Il jetait des pierres à Étienne qui priait et qui disait « Seigneur Jésus, accepte mon esprit ». Il faisait quoi? Il priait et il disait « Seigneur Jésus ». Comment on peut prier Jésus? Comment on peut prier Jésus s'il n'est pas Dieu? Je vous donne, j'ouvre rapidement mon travail que je sais faire. Ce texte, dans le texte grec, je l'ouvre rapidement. Le mot qui est traduit ici par prier,
En grec, c'est epikaleo. Epikaleo, dans le texte grec, désigne le fait d'invoquer une divinité. Je veux comprendre comment Jésus, qui n'est pas Dieu, comment la Bible, qui n'autorise pas à reconnaître Jésus comme Dieu, nous dit que Jésus a été invoqué, a été prié, epikaleo. Il a été invoqué par Étienne qui lui dit, Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Je pourrais terminer au verset 60, mais j'ai voulu, pour question de temps, faire vraiment bref. Il y a tellement de versets à énumérer, mais je vais m'arrêter, Inch'Allah. J'espère que j'aurai le temps encore de développer mon argumentation. Inch'Allah. Merci, Inch'Allah. Ok. Lopez Ekra, 10 minutes. Ok. Merci là-bas. Ok, alhamdulillah. Premièrement, Alexandre Salomon, merci encore de ton intervention. Comme j'ai dit, comme je le dis toujours, c'est ce qui est un peu dommage quand les gens veulent défendre la divinité de Jésus. Jésus dit dans Jean 14, le verset 24, « Celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, car les paroles que vous attendez ne sont pas de moi, Jésus, mais du Père qui m'a envoyé. » Donc ici, pour trancher cette histoire de divinité-là, tu n'as pas recours à un récit pour dire non, parce qu'ils l'ont invoqué. L'invocation qu'ils ont fait n'engage que. C'est comme un musulman. Calmons-nous, 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 calmons-nous. Tu parlais, je n'ai pas réagi. C'est comme un musulman ordinaire. On le voit, on voit certains musulmans griffes qui prennent leurs chèques souvent comme des personnes qui ont l'autorité du prophète. Est-ce que parce qu'ils vont adopter cette attitude, nous on va dire c'est l'islam qui enseigne ça? Je suis désolé. On va dire c'est Mohammed Sallallahu alayhi wa sallam. Je suis désolé mon frère. Je reviens à les propos de Jésus. Moi là, j'aime Jésus. Tu peux mettre fin au débat. Il a dit, où on est là? Tu peux mettre fin au débat. Je rappelle à tous ici, notre débat a commencé depuis 2018. Moi avec Alexandre Salomon. C'est l'histoire de Jésus. Jésus est Dieu, Jésus est Dieu. Jusqu'à on a abouti à une chose dans un forum. C'est ça, ça se termine aujourd'hui comme ça. Je reviens pour dire, moi j'aime Jésus. Est-ce que quand Jésus était sur cette terre-là, s'invoquait-il lui-même ou bien invoquait-il une autre divinité? Il faut que tu libères les gens. Sinon, tu vas prendre des choses après lui. C'est ça, il y a toujours dans mes propos. Avant Jésus, on peut mentir. Après Jésus, on peut mentir. Mais quand lui-même, il est là à travers peut-être les propos qu'on nous fait savoir que c'est de son vivant, il a rapporté, il faut être clair. Et ça ne souffre pas de l'homme d'un doute. Quand il était avec ses disciples, dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5, il dit, ne priez pas comme les hypocrites qui aiment prier dans les coins de rue. Ceux-là, ils ont leur récompense. Mais si vous voulez prier, rentrez dans votre chambre. Votre Père qui est dans le lieu secret sait ce que. Ce n'est pas Jésus qui sait, c'est le Père qui est dans le lieu secret qui sait. Ce n'est pas Jésus qui sait. Jésus est en train de te dire qui sait. Votre Père qui est dans le lieu secret sait ce que vous avez besoin. Demandez-lui et il vous donnera. Jésus a expliqué ça. Et encore, Jésus est en train de libérer les choses dans Luc chapitre 7 là-bas. Lorsqu'il était en train de chasser le démon dans ce dernier, qu'est-ce que les gens disent? Les gens disent, mais toi, c'est par le bras de Belzébuth que tu chasses les démons. Jésus dit, non, 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 c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons. Dans d'autres versions de la Bible, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons. Je le reprends encore et je le redis encore. Je vais même avec votre fameux passage, quand on prend 1 Colossiens 15. On dit quoi? Colossiens 1, pas 1 Colossiens. Bon, pardon, Colossiens 1, 15. On nous dit quoi là-bas? Il est le premier-né de toute la création. À moins que vous allez tordre le sens. Hein. Sinon, ceux qui sont les mêmes, quelqu'un qui n'est pas là à l'école, ce qui me fait mal, tu es venu te dire non, quand on rentre dans le grec, on va comprendre le mot. Toi, tu es sûr que quelqu'un qui est au village, si on doit d'abord démontrer comme ça que Jésus est Dieu, mais c'est que les gens vont rentrer en enfer. C'est que les gens vont rentrer en enfer sans embouteillage. Si on doit aller rentrer dans ce que tu fais. Alors que dans l'Ancien Testament, ça ne souffre d'aucun doute. Pour celui qui prend l'Ancien Testament, il sait qui est Dieu, qui est créature, qui est ceci, qui est cela. Mais arrivé dans le Nouveau Testament, c'est vous qui vous fatiguez des passages à gauche, à droite ici. Reviens dans le sujet. J'ai pris 1 Colossiens 15, je reviens dessus. Colossiens 1, 15. On nous dit quoi? Il est le premier-né de toute la création. Premier-né de toute la création, ça veut dire quoi? Ça, c'est un. Dieu est-il premier-né d'une création? Laquelle des créations? Jésus est une créature. Dieu lui a fait des exceptions pour pouvoir faire quoi?
on fait des miracles. C'est pour ça que j'envoie ton croissant même. Tiens, tu peux manger. Barakallahu fikoum. J'envoie ton croissant, j'ai pensé à toi. Non, mais il faut manger maintenant. Il Tu est sais bien. pourquoi? Non, non, Je lui donne le croissant. ça me fera du bien. Je lui donne le croissant, vous savez pourquoi? C'est un peu ironique, mais vous allez comprendre quelque chose. Tout à l'heure, peut-être si Alexandre Salomon mange, ou bien demain il mange, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai, il a été choqué un peu avec, mais j'ai bien de dire ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il ira où? Il ira à la selle. Posez-lui la question, Elohim, le Dieu créateur des cieux et de la terre, va-t-il à la selle? Ça, c'est un. Si tu veux, tu nous donnes ça dans l'Ancien Testament. Où Dieu allait à la selle dans l'Ancien Testament. Je prends Coran chapitre 5 rapidement, le verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Ça, il n'y a pas de débat. Il ne faut pas te fatiguer à aller interpréter quelque chose dans le Coran. Il n'y a pas un seul verset dans le Coran où tu peux dire que ça rend Jésus Dieu. Parce que quand on revient à la sourate 5, le verset 17, Allah dit quoi? Ce sont des mécréants, ceux qui disent que le Messie est Allah. Donc ça clôt tous les versets que tu peux prétendre que ça rend Jésus Dieu dans le Coran. Je reviens encore le verset. Coran chapitre 5, le verset 75. Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui. C'est-à-dire Jésus là, il fait partie de l'ordre des prophètes. Bien que peut-être il y a une exception par rapport à des miracles que Dieu l'a accordé ou bien la naissance, mais ça ne fera jamais de lui la divinité suprême ou bien l'égal de Dieu. Oh, Dieu dit quoi? Et sa mère était une véridique. Et tous deux consommaient la nourriture. Mais pourquoi Dieu met l'accent sur le fait que Jésus et sa maman consomment la nourriture? Est-ce que ça, on a bien dit ça? Mais c'est pour interpeller ceux qui veulent s'égarer comme mon frère Alexandre Salomon. C'est pour ça que Dieu dit quoi à la suite? Vois comment nous leur expliquons les preuves. Mais vois comment ce frère Alexandre Salomon se détourne. C'est-à-dire Dieu dit, on te montre que Jésus c'est un bouffeur. Il mange même. Et s'il mange demain ou bien après-demain, il ira à la selle. Par principe, Dieu ne va pas à la selle. Par principe, Dieu ne mange pas. Coran chapitre 51, le verset 56. Je n'ai créé les hommes et les djinns rien que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas une subsistance. Je ne voudrais pas qu'ils me nourrissent. Luc 24, le verset 36 à 37. Jésus, après avoir apparu à ses disciples, il dit, donnez-moi à manger. C'est ton Dieu qui mange. Tu as donné un Dieu qui mange comme toi. Tu as donné un Dieu qui est sorti des jambes d'une femme comme toi. Il faut quitter dans ça, le frère. Il ne faut pas les Occidentaux vont te blaguer cette histoire-là. Cette histoire qu'on veut trafiquer sur Jésus, là. Du vivant de Jésus. Jésus n'a jamais... Attends, je vais aller rapidement. Jean 4, là-bas, rapidement. Jean 4, Jean 4. Il a rencontré la femme. Regardez, la femme même savait que ce n'est pas Dieu qui est venu. Elle sait que c'est le Messie, l'envoyé de Dieu. Jésus a dit quoi? Vous, toi tu es allé à l'école, le plus souvent, chaque fois tu m'attaques sur Facebook et je suis illettré, je ne suis pas allé à l'école. Moi peut-être tu as m'aider ça. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous, dans d'autres versions, nous les Juifs, nous adorons ce que nous connaissons. Le nous est destiné pour qui ici? À Jésus et tous ceux qui sont quoi? Qui sont Israélites. Nous adorons ce que nous connaissons. Jésus en fait partie. Ça c'est un. Tu avais pris en Luc 10, le verset 16 par là, où tu as coupé, il fallait descendre. Jésus a dit, celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, rejette celui qui m'a envoyé. Regarde la hiérarchie qui s'est placée. Un. Quand Jésus dit quoi? Si on rejette ses disciples, immédiatement c'est lui on a rejeté. Si on l'a rejeté, c'est Dieu on a rejeté. Donc tu vois, il y a trois personnes distinctes que Jésus a présentées ici par rapport à la hiérarchie dans le sens de l'obéissance. Pourquoi venir trafiquer les versets, rentrer dans l'affaire de dire non, c'est une chose, le mot grec était là, ils l'ont adoré, ils l'ont fait ceci. Acte que tu as pris là, acte 7, le verset, il fallait descendre au verset 56. On dit, Étienne, lorsqu'il mourait, il a dit quoi? Il a vu le ciel s'ouvrir, il a vu le Fils de l'homme assis à la droite. Si on veut peut-être prendre ça dans le sens littéral, être assis peut-être à la droite de quelqu'un, on peut prendre dans le sens que quoi? Il est peut-être à côté de lui. Ça, peut-être, on peut prendre cette illustration pour comprendre que quoi? Nulle part dans toute la Bible, Jésus ne se présente comme le Créateur. Et quand bien même qu'il va se présenter comme le Créateur, il va toujours faire que sa création ou bien son pouvoir d'agir est dépendant de quoi? Celui qui est supérieur à lui. Tu ne pourras pas donner, ça c'est un défi que je te lance jusqu'à la fin des temps ici, où tu donneras une seule écriture, où Jésus fait quelque chose indépendant du Père, sans qu'il n'ait fait recours au Père dans ce qu'il disait, sans qu'il n'ait fait recours.
Sur ce, frangin, les parents sont là, les gens te regardent sur Facebook. Il faut prouver. Merci le frère Lopez Ekra. Deuxième passage, J'ai combien de minutes? 10 minutes. J'ai 10 minutes encore. Oui, 10 minutes pour toi. C'est la deuxième partie. Ah d'accord. Donc là, on a écouté attentivement le frère Lopez. Il a beaucoup parlé, il a fait son boileau. J'apprécie cela. Vous savez, je suis habitué à ce discours qu'on sait tous les jours. Non, il faut prouver par la parole de Jésus. Il a cité Jean le chapitre 14, verset 24, où Jésus dit de garder sa parole. Et tout à l'heure, c'est pour cela que je citais Jean le chapitre 10, le verset, Luc le chapitre 10, le verset 16. Le but, en fait, il ne m'a pas compris quand j'ai cité cette parole. C'est pour lui montrer que la parole qui sort de Jésus n'est pas rapportée par Jésus lui-même. C'est des gens qui ont rapporté. C'est un principe. C'est des gens qui ont rapporté une parole et qui ont attribué à Jésus. Donc si Jésus dit une chose, c'est forcément l'un de ses disciples qui va rapporter cette parole. Si tu ne crois pas en ce que ce disciple a dit, c'est que tu ne crois pas en Jésus. C'est un principe. Donc il ne peut pas dire, donnez-moi une parole de Jésus, alors qu'il ne croit pas en ce que les disciples ont rapporté et attribué à Jésus. Tant que tu n'es pas d'accord sur ce principe, c'est un principe méthodologique, tant que tu n'es pas d'accord sur ce principe, tu ne peux pas comprendre ce que toi-même tu dis. Tout à l'heure, il parlait, il a cité Colossiens le chapitre 1, le verset 15. Colossiens, ce n'est pas Jésus qui parle, c'est Paul, l'ennemi juré des musulmans. Mais Colossiens le chapitre 1, il dit que Colossiens chapitre 1, Jésus a appelé le premier-né de toute création. Et que cela signifie que Jésus a été créé. Mais c'est comique. Pourquoi c'est comique? Parce que tout simplement, le texte dit ceci. Jésus est le prototokos passes kitseos. Quand on dit prototokos, c'est différent de protoctisis. En grec, quand on dit protoctisis, ça veut dire qu'il est le premier créé. Paul n'a pas dit que Jésus est le protoctisis passes kitseos, mais le prototokos. Maintenant, il demande qu'est-ce que cela signifie. Pour avoir le sens, il faut retourner dans le verset. Colossiens le chapitre 1, verset 15. Qu'est-ce que le verset dit? Écoutez bien. Hein? Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute création. Verset 16. Car, quand vous partez à l'école, quand on te dit car, c'est la conséquence, c'est déductif. Et en grec, c'est gar. G-A-R, c'est en grec. Ça dit que Paul est en train de faire une démonstration. Et pour démontrer, il fait une assertion et il tire une conséquence. Et donc, quand il dit que Jésus est le prototokos et non protoctisis, pourquoi il dit Jésus est le prototokos passes kitseos? Il explique. Car c'est en lui que toute chose, oh my God. Il dit, c'est en lui que toutes choses ont été créées. Les choses dans le ciel, sur la terre, le visible, l'invisible, les trônes, les souverainetés, les dominations, les autorités. Tout a été créé par lui et pour lui. Comment tu peux dire que quelqu'un qui a créé quelque chose est lui-même créé? Donc il s'est auto-créé. Le texte dit, tout a été créé par lui et pour lui. Je veux retourner encore au grec, mais Lopez va dire que la grand-mère qui est au village ne peut pas comprendre. Parles à un public qui veut comprendre. Évidemment, on est là pour enseigner. Oui, exactement. Paul te dit que Jésus est celui par qui toute chose, la création, en grec, quand on emploie l'expression tapanta, qui est traduit ici par toute chose, on a ici une généralité, une exclusivité. Toute la création a été faite par Jésus. Paul ne s'arrête pas là. Il continue, il dit, il existe avant toute chose. Jésus existe avant toute chose. Et tout subsiste en lui. Verset 17. Je vais vous expliquer ça rapidement. Quand on dit qu'il existe avant toute chose, ça veut dire que Jésus était là avant même que la création ne soit à l'existence. Et là, je vais vous raconter une anecdote rapide. Genèse chapitre 1,
Verset 3. Et l'Esprit de Dieu, Ruach Elohim, se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, quand tu demandes au rabbin, comme Rachi, quel est l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux, ils te disent, c'est l'Esprit du Mashiach, c'est-à-dire l'Esprit du Messie. L'Esprit du Messie se mouvait au-dessus des eaux. Le Messie n'était pas encore né, mais son esprit se mouvait au-dessus des eaux. Vous pouvez le vérifier dans les parachas et même dans les commentaires des rabbins. Donc, Jésus est celui, d'après Paul, qui existe avant que tout ne soit créé. Et il termine, il dit, tout subsiste en lui. Quand le grec te dit que quelque chose subsiste à une personne, ça veut dire que c'est cette personne qui donne la vie à la chose. C'est grâce à cette personne que la chose existe. Est-ce que vous comprenez? Donc, il a cité Colossiens le chapitre 1, le verset 15, sans rien comprendre. Il a confondu prototokos avec protoctisis. Je le comprends. Il n'a pas encore étudié le grec, mais Inch'Allah, je vais l'enseigner. Il n'y a pas de problème. Et Lopez a cité quoi encore? On a cité acte. Il a dit que non, ce qu'ils ont fait après Jésus, c'est pas important. Oh si, c'est important. Parce qu'on est en train de parler de la Bible. Vous dites d'habitude qu'il n'y a rien dans la Bible qui prouve la divinité de Jésus. Là, je te montre un verset où Jésus est invoqué. Tu dis non, ce n'était pas à l'époque de Jésus, donc je ne crois pas en ça. Écoute, tout à l'heure, il dit que Étienne a vu Jésus assis à la droite de Dieu. Non, ce n'est pas ce qu'Étienne a vu. Étienne a vu Jésus debout à la droite de Dieu. Et dans l'expression biblique, quand on dit assis à la droite de Dieu ou debout à la droite de Dieu, ça n'a rien de littéral. C'est un euphémisme. Je vous donne une illustration dans le livre des Chroniques. Le verset m'échappe. Dans le livre des Chroniques, on te dit que Bathsheba, la mère de Salomon, est venue s'asseoir à sa droite. Quand on te dit qu'une personne est assise à la droite d'une personne, d'un roi, c'est pour symboliser la faveur, pour symboliser que cette personne détient une certaine autorité. Et quand on te dit que Jésus est à la droite de Dieu, ça ne veut pas dire que Dieu est assis là, et que Jésus est assis là, et que non, c'est pas comme ça. C'est un euphémisme, c'est derrière une vision qui veut simplement dire que Jésus détient la gloire de Dieu. Il est apparu avec la gloire de Dieu. Quand on parle de la droite de Dieu, c'est pas au sens littéral. Le Psaume chapitre 2, où Dieu dit au Messie, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ça ne veut pas dire que Jésus est venu s'asseoir sur une chaise là, comme Allah. D'ailleurs, il disait que Allah ne va pas aux toilettes. Dieu ne va pas aux toilettes. Je suis ravi parce que c'est vrai. Dieu ne va pas aux toilettes. Genèse chapitre 18. L'Éternel apparut à Abraham et il s'est mis à manger. C'est interdit dans le Coran. Dans le Coran, on te dit qu'ils n'ont pas mangé. Mais la Bible te dit qu'ils ont mangé. L'Éternel s'est mis à manger dans le livre de la Genèse chapitre 18. Maintenant, qu'est-ce qu'il a dit encore? Bon, là, j'ai plus de ces arguments. C'est tout ce que j'ai pu noter comme ambiguïté. Donc là, Lopez a déjà cité des versets qu'il n'a lui-même pas compris. Il fallait que je lui donne un petit coup. Maintenant, étant donné qu'il demande une parole de Jésus, où Jésus lui-même affirme, là j'ai cité la question de l'évocation, il a dit que Jésus a dit qu'il faut aller dans la maison de son père et dans sa chambre, et le père qui est là-bas, il t'entend. Jean le chapitre 14, le verset 13, qu'est-ce que Jésus dit? Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Déjà là, si je m'arrête à je le ferai, on va me dire, ah oui, mais Jésus ne parle pas, c'est la parole d'Allah qu'il est en train de transmettre. Mais il n'a pas terminé. Il dit, je le ferai afin que la doxa du Père soit glorifiée dans le Fils. Et il termine en disant, si vous me demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Qui le fait? Quand tu demandes quelque chose, qui le fait? C'est Mohammed. Vas-y. Non, c'est Jésus. Vas-y. Pourquoi? Parce que Jésus entend la prière. On le prie. Et j'ai cité tout à l'heure le cas de Actes, le chapitre 7, le verset 56 à 59, où le disciple Étienne a prié Jésus, il a invoqué. C'est dans la Bible. Donc, que Lopez nous excuse. La divinité de Jésus est biblique. Ok, il n'y a pas de souci.
Ok, merci Samuel. Le temps que le frère Lopez soit prêt, il demande à tous ceux qui sont le débat, s'ils ont des questions, déjà le frère Debati va prendre les questions. Voilà. On puisse poser une seule question, Inch'Allah. Donc c'est très électrique ici, Inch'Allah. Deuxième passage, Lopez 10 minutes. Bismillah. Attendez que je tourne rapidement le passage. Ok, premièrement, j'attaque directement le point qu'il a évoqué. Où il dit, Jésus a dit, je le ferai. Donc pour lui, quand Jésus a dit je, ça rentre dans le cadre que quoi? C'est de sa propre autorité, c'est de sa propre initiative. Donc c'est lui, on peut le considérer comme Dieu. Il a dit, si on veut partir dans cette malice des Écritures, on retourne dans Genèse 16, le verset 10. L'ange de l'Éternel lui dit, je multiplierai ta postérité. La grande question, est-ce l'ange qui va multiplier la postérité de choses de Agar, ou bien c'est par la puissance de Dieu que l'ange fera? Donc arrête de faire ce jeu parce que Jésus a dit je le ferai. Ça veut dire que c'est lui qui fait de sa propre autorité. Je t'ai toujours dit, il n'y a aucune action. Il reprend dans le verset Coran chapitre 13, verset 68. Allah dit quoi? Nous n'avons aucun messager qui ne fait un signe, si ce n'est avec la permission de Dieu. Et Jésus a été clair dans toute la Bible. Quelle que soit la position qu'il prend, qu'il donne, il montre toujours que c'est Dieu qui fait quoi? Qui est à l'origine. C'est Dieu qui le permet de faire cela. C'est pour cela qu'on prend rapidement une chose. Écoutez rapidement, on va prendre Jean 12, le verset 49. Écoutez ce que Jésus dit. Jésus, il monte au verset 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, la parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Car je n'ai point parlé de moi-même. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père, c'est-à-dire Dieu, qui m'a envoyé, m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et je dois annoncer. C'est-à-dire c'est Dieu qui a prescrit à ton Dieu que tu invoques de dire telle parole, telle parole. Jean chapitre 4, le verset 34, Jésus dit quoi? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Je le redis encore, je vais me répéter comme un enfant pour dire. Alexandre Salomon. Est-ce que quand on dit dans Luc chapitre 6, le verset 12, où on dit Jésus passa toute la nuit à prier Dieu là-haut. Quand tu prends l'histoire des choses, Étienne ou bien Étienne, là. Jésus, quand il partait sous la montagne pendant toute la nuit, c'est qui il invoquait là-bas aussi? Il invoquait un autre Dieu qui est ton Dieu. Il faut arrêter ça, champion. Tu as pris en Colossiens 1,15 où on parle de il est le premier-né de toute la création, ceci, cela. Je t'ai toujours dit, allons-y écouter quoi? Le babaché. Jésus dit quoi dans Jean 13, verset 16? Le serviteur n'est pas plus grand que le maître, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Marc chapitre 13, le verset 19. Car la détresse sera si grande qu'il n'en aura point eu depuis le commencement du monde que Dieu a créé. Jésus dit le commencement du monde, c'est Dieu qui a créé. Salomon, tu veux que Jésus te parle en quoi? N'a qu'à te parler en baoulé. Ou bien n'a qu'à te parler en quoi? En grec. Faut arrêter ça, mon frère. Faut revenir à la maison, ça fait quoi? Est-ce que si tu es là en train d'entendre dire que Jésus est Dieu là, est-ce que tu as vu Jésus te dire ça? Je reprends encore un autre verset. Marc chapitre 10, le verset quoi? En 6 à 7. Jésus dit quoi? Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Attends ça là, entre nous. Si ce n'est pas quelqu'un qui veut s'égarer là, est-ce que ça, il y a débat? Ces gens de versets là, est-ce qu'on a besoin de dire que protonikis ou bien quoi? Ça? Tu vas au village, la maman villageoise, tu lui montres ce petit verset, elle n'a pas besoin de ton protocole, soit nous un protonikis. Elle sait déjà c'est quoi tu parles. Elle sait que tu es en train de dire, Jésus dit, il y a un Dieu qui a créé les hommes. Matthieu 19, le verset 4. Jésus dit encore, le créateur, spécialiste de français, moi je suis illettré, je parle en bambara. C'est toi-même qui l'a dit sur les réseaux sociaux. Le créateur, au commencement, fit l'homme
et la femme. Il n'y a pas de débat. Et quand bien même que Jésus va rentrer dans une catégorie de créateurs, je le redis encore, comprenez bien ce que je suis en train de dire. Quand bien même que Jésus va rentrer dans une logique qu'on va l'appeler créateur, lui, sa création là, dépend toujours d'un autre créateur. Mais tu ne verras jamais dans toute la Bible où le Père, sa création, il a besoin de demander à un autre, ou bien il a besoin de créer sous l'ordre de quelqu'un d'autre. Ça n'existe nulle part dans toute la Bible. Pour te dire que ton Jésus là, excuse-moi de dire cette expression, c'est un faux Dieu dans ta tête. Il faut quitter dans ça. Reviens chez toi à la maison, tu vas aller au paradis tranquillement. Mais tous ceux qui ont suivi Jésus ne l'ont jamais considéré comme Dieu. Même sa maman, dans Luc chapitre 2, le verset 48, on dit quand Jésus avait fui, il est allé se cacher quelque part. Regardez ce que chose sa maman dit rapidement. La maman de Jésus, lui, il va dire que sa maman. Luc 2, le verset 48. Écoutez, hein. Luc 2, le verset 48. On dit quoi? Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement. Et sa mère lui dit, la maman de son Dieu dit, mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte? Attends, exemple seulement. C'est Marie appelle ton Dieu mon enfant. Ou bien n'avait pas le Saint-Esprit quand elle disait à ton Dieu, mais elle est impolie, cette femme-là. Elle va appeler celui que tu as créé mon enfant. Et puis à la suite même du verset, au verset 52 encore, regardez encore. On dit, hey, Jésus croissait en sagesse, en statut, c'est-à-dire son Dieu grandit. Hein? Lui, son Dieu grandit. Parce que soi-disant, il est venu dans le corps humain. En sagesse, en grâce, devant Dieu et les hommes. Attends, ton Dieu est grandi devant nos dieux. Et les hommes encore. Frère, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Tu sais, ce qui fait que vous ne pouvez pas défendre la divinité de Jésus. Là. Les versets qui peuvent prêter à interprétation ambiguë, là, non. Elles ne sont pas nombreuses que les versets qui sont clairs dans la Bible. Sont pas nombreux. Bon, ce n'est pas mon problème, champion. Là, ça vous, je suis à l'air. Donc, actuellement, l'inspiration est trop pour que tu vas me dire, tu vas me corriger. Il faut rentrer dans ta coquille. Donc, je dis, bon, quand vous suivez, quand on regarde dans la Bible, là, les versets où on va dire Jésus est Dieu, bien soi-disant Dieu, là, ça ne vaut même pas 2%. Mais les versets où on va dire Jésus n'est pas Dieu, ou bien il s'est présenté comme une créature, il n'y a pas de débat. Je prends encore un verset sorti de la bouche de Jésus. Jean 8, le verset 40. Jean 8, le verset 40. Écoutez rapidement. Je vais au verset 42. Jésus, on dit, d'abord verset 41. Vous faites comme votre père. Il lui répondit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul père, Dieu. Jésus leur répondit, si Dieu était votre père, vous m'aimerez. En effet, je suis venu de Dieu. Je suis ici à cause de Dieu. Ce n'est pas moi, Jésus, qui ai décidé de venir, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Et puis Jésus répond à la suite, pourquoi vous ne comprenez pas mon langage, Alexandre Salomon? Pourquoi tu ne comprends pas? Parce que Jésus dit quoi? Parce que vous n'écoutez pas ma parole. Parce que quelqu'un qui dit dans Marc 10, verset 6 à 9, Dieu a créé l'homme et la femme. Quelqu'un qui dit chose, Dieu m'a envoyé. Quelqu'un qui dit que je ne fais rien, ce n'est pas Dieu qui m'aide. Si tu ne comprends pas ça, tu vas comprendre quoi encore? Tu vas comprendre quoi encore? Pour dire, frère, quittons dans les émotions. C'est vrai, on est venu pour débattre, mais ne rentre pas dans celle où tu veux forcément défendre des positions qui sont indéfendables. S'ils ont invoqué Jésus, là, ça n'engage qu'une chose, Étienne ou bien son groupe là. Jésus lui-même, quand il était il est pas dans Luc 6, verset 12, c'est qui il invoquait? Je viens encore, rapidement, Luc 22, le verset 41 là-bas. On dit quoi? Jésus commençait à prier. On dit quoi? Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il lui a dit, priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il s'éloigna d'eux à distance environ d'un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria. Et Jésus lui fait sortir de sa bouche, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne. Ton Dieu a besoin de la volonté d'un autre Dieu qui est supérieur à lui pour qu'il puisse être exaucé. Champion, reviens à la maison qui est l'islam, tu auras le paradis. Salam alaikum. Alhamdulillah, ça fait quoi? Deuxième passage, non? C'est le dernier. C'est le dernier. Dernier passage. Ok.
Les 10 dernières minutes pour les gens Salomon. Ok. Alors, je me réjouis pour le boileau de notre frère Lopez. Il fait le boileau. Vous aurez remarqué que dans tous ces débats, c'est la même chose. Si La les bouille de Jésus. si les mêmes En fait, choses sont vraies, on En va fait, c'est des gens, vous remarquerez qu'avec nos frères, quand vous les confrontez à l'évidence, ils vous disent ça c'est un verset ambigu. Quand vous les prenez, ils te disent non, ça c'est pas ambigu. Ça c'est ambigu. Pour eux, en fait, c'est eux qui sélectionnent les versets qui sont ambigus et les versets qui ne sont pas ambigus. On n'est pas dans le Coran, on est dans la Bible. Ok. Alors maintenant, je vais corriger rapidement beaucoup d'erreurs qu'il a faites. Beaucoup. Tu sais, la Bible le dit, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Ok. Et ne manque pas de faire des erreurs. Ok. Et c'est ce que Lopez a fait. Allons-y. Lopez a dit par exemple que Jésus a cité Marc le chapitre 10 où il dit que au commencement lorsque le Créateur fit l'homme et la femme. D'accord. On va les prendre Job. Job le chapitre 33. Les créateurs. Job le chapitre 33 le verset 4. Ça va être ton créateur. Où il dit, voici ce que nous lisons. Mhm. Elihu qui est en train de parler qui dit l'Esprit de Dieu m'a créé. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Il dit qu'il a créé la Ruach Elohim, l'Esprit de Dieu. Il ne dit pas Dieu. Il dit l'Esprit de Dieu m'a créé. Il ne dit pas Dieu. Donc, si on comprend, il y a Dieu qui crée et il y a l'Esprit de Dieu qui crée. Si on veut suivre la logique de notre frère Lopez. Non. Que je dise Dieu, que je dise le Créateur, que je dise l'Esprit de Dieu a créé, que je dise que Jésus, le Logos de Dieu, a créé, on fait du pareil au même. On fait du pareil au même. Donc ce n'est pas parce que tu cites un verset où Jésus dit le Créateur, donc moi aussi je te cite un verset où on lit bien que c'est l'Esprit de Dieu qui crée. Donc tu as me dit à deux créateurs. Non, je viens, tu es pressé. Tu es pressé. Ne sois pas pressé. Moi je veux que tu sois d'accord avec la femme d'abord. Ensuite, il dit, je le ferai. De Jean chapitre 14, verset 13. Il court rapidement. Genèse chapitre 16. Oh! Mais Genèse chapitre 16. Qui est en train de parler en Genèse chapitre 16? C'est le Malach HaElohim. Qui est le Malach HaElohim? Le Malach HaElohim est souvent identifié à... comment il s'appelle? À Métatron. Métatron, dans la tradition rabbinique, il est considéré comme un être qui détient une égalité de trône avec Dieu. Regardez, quand Dieu envoie Moïse en Exode chapitre 23, Dieu dit, j'enverrai mon ange et mon nom est en lui. Les Juifs considèrent le nom de Dieu comme le Shem Amephora, c'est-à-dire le nom distinctif qu'aucune créature ne peut porter. Mais Dieu dit à Moïse ici que son nom est dans cet ange, c'est-à-dire dans ce malach. Mais qui est cet ange? Quand tu lis les traditions, enfin les commentaires rabbiniques, ils te disent que c'est le Métatron. Mais là, c'est quand même curieux. Le malach à Elohim qui va parler là-bas à Agar. Le malach à Elohim qui apparaît à Abraham. Le malach à Elohim qui apparaît aux parents de Samson. Le malach à Elohim qui apparaît à Moïse dans le buisson Adam. Le malach à Elohim qui apparaît à Moïse dans le Exode chapitre 24. Exode chapitre 24, on va lire rapidement. Mon portable dit ça n'a pas été. Attends, je vais te donner un power bank. Exode le chapitre 24, le verset 10. Oh. Est-ce que ça va... Non, je pense que c'est ça. Comme je suis prêt pour toi. Non, mais il le fallait parce que... il le fallait. Tac. Attends, laisse-moi voir ça rapidement. Tac. Excusez-moi, hein. Tac. Exode le chapitre 24. Le verset 10. Déjà, on va prendre le verset 9. Après cela, Moïse monta sur la montagne avec Aaron, Abihu et les 70 anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël. Sous ses pieds, on dirait un sol de pierres précieuses bleues, aussi pur que le ciel. Dieu ne leur fit aucun mal aux notables d'Israël. Il put manger, il put le regarder, manger et boire. Dieu ne le voit pas.
devez le savoir. Dieu ne le voit pas. Mais qui apparaît ici manifestement et qui est désigné ici comme le Loé Israël? Qui apparaît ici dans le livre d'Exode, ici 24, et qui est désigné comme étant le Dieu d'Israël? C'est qui? C'est là que vous comprendrez que quand Philippe demande à Jésus, montre-nous le Père, car si nous le voyons, nous serons satisfaits. Jésus l'a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Non pas parce qu'il a vu le Père littéralement, mais parce que Jésus est la manifestation visible du Père qui est invisible. Il demande qui Jésus invoque. Jésus invoque le Père. Lui, il se rappelle bien, lors de notre premier débat, en 2018, tu te rappelles? Sur Hébreux, le chapitre 1, verset... Reviens dessus, où il a beaucoup titubé. Il veut que je revienne dessus parce que il a titubé dessus. Et tout le monde a vu la vidéo où il a titubé. Aujourd'hui, il faut parler. On va y revenir, Inch'Allah. On va y revenir. Là, il allait se former. Il veut maintenant revenir. Mais là, je vais le massacrer encore. Donc, on voit bien que l'Éternel apparaît dans l'Ancien Testament sous forme visible. Il apparaît sous forme humaine. Exode, le chapitre où j'ai relevé ce passage. Tac, tac, tac. Exode, le chapitre 15, le verset 3. Qu'est-ce que Moïse dit ici? Il dit l'Éternel est un guerrier. Super. Mais l'Éternel, dans le texte hébreu, ce n'est pas l'Éternel est un guerrier. On dit Yehowa ish milhama Yehowa shama. C'est-à-dire que l'Éternel est un homme de guerre. L'Éternel est son nom. Qui est cet homme de guerre? C'est qui il appelle homme de guerre ici? C'est qui? C'est qui Moïse désigne ici comme homme de guerre? Ézéchiel, le chapitre 1. Le prophète Ézéchiel, il a une vision de l'Éternel. Et qu'est-ce qu'il voit? Qu'est-ce qu'il voit comme vision? Ézéchiel, le chapitre 1. Tac, tac, tac. Ézéchiel, le chapitre 1. Verset 26. Là, on voit comme une pierre de saphir qui a la forme d'un siège de roi. Sur cette sorte de siège tout en haut, il y a une forme qui ressemble à un être humain. Je suis pas allé à l'école. Donc, J'ai compris ça là. voici Ézéchiel qui reçoit une vision de l'Éternel et l'Éternel qui lui apparaît comment? Sous une forme humaine. Alors, notre frère Lopez tout à l'heure, il dit que moi, Alexandre Salomon, j'aurais cité Colossiens chapitre 1. Qui a cité Colossiens chapitre 1? Pour ceux qui ont suivi le débat, ils verront que c'est lui qui a dit un Colossien, il se perdait. Et c'est moi qui l'aidais à se retrouver sur le chemin, sur la Sirat al-Mustaqim. Donc je l'aidais à se retrouver sur le droit chemin. Comme le Coran le dit dans la Surah Fatiha. Il dit Sirat al-Mustaqim. Conduis-nous sur le droit chemin. Mais tu sais, toi qui dois rester ça. Non, c'est moi qui je suis en train de t'aider à venir sur le droit chemin. Donc, il dit que Colossiens, le chapitre 1, que moi j'aurais cité, n'a plus d'importance. Pourtant, tout à l'heure, oui, tu l'as dit, sans t'en rendre compte, tu vas le voir quand tu vas revoir la vidéo. Il n'y a pas de problème. Pourtant, tout à l'heure, il a cité ce passage pour nous dire que Jésus a été créé. Or, le verset qu'il a cité nous dit que c'est Jésus qui a tout créé. Il dit que si Jésus a tout créé, cela signifie qu'on doit comprendre que sa création est relative. Donc, si je comprends bien, Jésus s'est créé lui-même. Est-ce qu'il lui peut se créer? Ah, Jésus m'a dit Dieu l'a créé. Non, attention. Je te donne un verset là. D'accord, j'aurai ce verset. Aïe. Et quand Colossiens, le chapitre 1, le verset 15-16, te dit que Jésus a tout créé. Tout créé, c'est quoi? Quand il a fini de tout créer, Jésus lui-même, il dit quoi? Attends. Jésus a tout créé selon Colossiens ou non? Descends. On descend? Oui. D'accord. 1 minute et 40 secondes. Non, j'ai lui donné même ce temps. Colossiens. J'ai lui donné 10 D'accord. minutes même. Verset 16. Il est avant toute chose. Il est avant toute quoi? Toute chose. Quelle chose? Les créatures. Il est avant les créatures. Jésus avant les créatures. Ah bon? Vas-y. Et toute chose subsiste en lui. Ça veut dire quoi? Je sais pas, vas-y. Ça veut dire que c'est lui qui donne la vie à toute chose. On verra. Ok. Il est la tête du corps de l'Église. Le commencement. Le premier-né d'entre les morts, afin d'être en lui le premier. Car Dieu a voulu faire habiter en lui toute plénitude. Et il a voulu par lui réconcilier avec lui-même tout ce qui existe où? Dans le ciel, sur la terre. Va au verset 26.
Tu filmes ou quoi? Verset 26. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant. Oui, je sais. Tu lui dis de descendre. On va descendre. Toi, tu es le modérateur, mais c'est toi tu lui siffles des sons. C'est pour cela que je voulais faire un face. Toi, peut-être après, ça sera ton tour. On va t'aider, toi aussi. Toi, tu as fait quoi, lui? Non, il va le tuer. Là, ça, c'est sûr. Non, lui, je le connais un peu. 10 minutes, vas-y. Non, vas-y, termine le J'ai verset. terminé. Mais tu m'as dit le verset 26. Le mystère caché de tout temps et de tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Déjà le verset, Colossiens chapitre 1, que tu as cité au début, pour me prouver que Jésus n'est pas Dieu, ce verset te dit que Jésus a tout créé. Et il est créateur. Y a pas de Maintenant, comme tu veux me prouver que Jésus a été créé, et comme lui me dit il a été créé, j'attendrai et je reviendrai sur le texte de Hébreux, le chapitre 1, sur lequel je t'ai maté la dernière fois. Il n'y a pas de problème. Inch'Allah. Tu m'as maté, Donc, après, allons-y. on verra, Inch'Allah. Donc, vous avez vu, tout le monde ici est là. Hein. Vous avez vu toute la gymnastique que notre grand frère a fait. Il souffre. Il souffre. C'est ça la souffrance de la foi chrétienne. Regardez, même le musulman le plus égaré de la terre. Tu prends le musulman, tu dis, mais toi là, ton Allah là, mais il a créé quoi? Regarde, le musulman le plus égaré, j'ai dit bien le plus égaré, il va venir prendre un seul passage, Coran chapitre peut-être 31. Il va prendre peut-être Coran chapitre 31. Heureusement, attends, je vais voir le passage rapidement. Coran chapitre 31. C'est le dernier 10. Coran chapitre 31, le verset 10-11. Regardez, hein, le musulman le plus égaré, regardez ce qu'il va faire. Il a créé les cieux et la terre sans pluie visible pour que vous puissiez voir. Il a enfoncé des montagnes fermes dans la terre pour l'empêcher de basculer avec vous. Voilà la création d'Allah. Montrez-moi donc ce qu'on crée, ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Allah te lance ce défi. Je sais que tu ne peux pas relever. Donc, je vais prendre ce pour te dire. Allah dit, il faut montrer ce que Jésus a créé. Colossiens chapitre 1. Oh, tu fais quoi comme ça même? Tu veux pas Colossiens chapitre 1? Il faut montrer ce que Jésus a créé. Attends. Moi, attends. Tu vas me dire que parce que... Attends. Attends, Alexandre, c'est mon temps. Oui, c'est ton temps. D'accord, vas-y. Regarde, tu vas me dire parce que les Indiens, là, ils sont là-bas, ils disent non, que Vacha, c'est Vacha qui m'a créé. C'est Vacha qui est Dieu. C'est là, ça veut dire que Vacha est Dieu. Donc, on ne doit pas citer la Bible. Non, je n'ai pas dit ça. Tu veux non, qu'on non, cite non, quel non, verset? non, je n'ai pas dit ça. Non, non, Tu non. veux qu'on cite quel On verset? ne me prête pas des propos que je n'ai pas dit. Ok, vas-y. Donc, tu vois, c'est pas parce qu'ils vont venir qu'on le désigne Dieu que toi, tu as dit qu'il est Dieu. Mais ça c'est insensé. Je reviens dans le truc, il a pris un passage sur Exode et dans Ézéchiel. Toi-même, tu as bien lu, mais tu as voulu couper le verset comme tu es un coupeur de route. Le verset dit quoi? Il a vu quelqu'un qui ressemble. Oui. On dit qu'il ressemble. Lui, il a vu quelqu'un qui est homme. Pourquoi tu fais les choses comme ça? Et tous ceux qui ont suivi la vidéo verront que je n'ai pas employé cette Alexandre, expression. faut me laisser parler. Tous ceux qui ont suivi la vidéo le verront. Faut me laisser parler. Maintenant, La vidéo va te rattraper. Hein. Je vais prendre cette partie-là. c'est pas ça, ça Ok. n'engage que toi. J'ai fait cette Maintenant, vous voyez, il a pris Genèse 18. Moi, j'ai dit que... Genèse 18, où on dit Abraham a chose, un truc a apparu aux anges. Et Dieu a apparu, tout ça, il a mangé, qu'il a te montré là-bas que Dieu a mangé, donc il peut aller à la selle. Lui-même, il a pris les sources rabbiniques. Ici, j'ai quoi? J'ai la Oumash. C'est la Oumash Aftarov. Ça, c'est un truc libre des rabbins, tout ça, y compris. Regardez ce qu'ils disent au sujet de quoi? Les 3 hommes qui sont apparus, c'est pas Dieu. C'est un cadeau pour toi. Vas-y. Comme je n'ai pas Et la image, c'est un cadeau. Ouais. Sinon, je connais ça. Ah, tu Vas-y. connais. Mais Vas-y. pourquoi tu n'as pas dit c'est puis dit c'est Dieu? Parce Tu es que... mauvais, hein? Parce que simplement... Non, je Non, vais laisse-le le parler, corriger laisse-le rapidement. parler, laisse-le parler. Non, c'est lui qui me... Parce Il faut que que je lui corrige rapidement. Parce que les rabbins ont appliqué ici ce qu'eux-mêmes ils ont appelé le tikkun soferim. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qu'ils te disent ici, là, ça n'a rien à voir avec le texte littéral. Avec le sens péchat. Maintenant, les 3 hommes qu'ils ont dit, c'était qui et puis qui? Je viens. On va C'était expliquer. qui et puis qui? Tu veux? C'est dans ton temps, hein? Non, Si c'est tu qui veux, et je vais puis qui? développer, hein? Attends, il finit de lire le test et puis peut-être qu'il va te Finis ton temps. Vas-y. Premièrement, Je on vais te dit, corriger tout à l'heure. écoutez bien, on dit ces 3 hommes sont 3 anges qui sont apparus à Abraham. Il y avait un pour pouvoir punir Sodome. Un pour pouvoir faire quoi? Donner naissance, on fait un enfant, donner, qu'est-ce que je vais dire, purée? La promesse à un truc, à Sarah. Et puis l'autre pour guérir Sarah. Ils n'ont pas dit c'est Dieu. Toi, tu connais bien. C'est pas la Bible qui le dit, c'est un commentaire. Mais c'est pas toi On qui va as vu voir les tout à commentaires l'heure. des rabbins ici pour Sinon, parler. tu sauras de quoi je parle. Vas-y. On dit, c'est plus la Bible. Non, Quand tu dis les rabbins, on dit. Non, tu n'as pas Tu compris. dis Rachid a dit là. Non, tu n'as pas compris. Oh, laisse-moi Bon, parler. allons-y. Tu me donnes une minute. Hein. Allons-y. C'est pas toi-même, Alexandre, qui a dit non que rabbin dans Genèse 1:3, l'Esprit de Dieu se mouvait, que Rachid dit que ça correspond à Dieu,
Tu as pris Métatron, ça veut dire que... C'est pas toi-même qui a dit les rabbins ont dit ça. Bien sûr. Je prends pour eux des rabbins. Tu dis non, c'est pas dans la Bible, c'est un autre commentaire. Tu es mauvais, toi là. D'accord, vas-y. Je reviens Elle t'a encore. corrigé tout à l'heure. Grand frère, Inch'Allah. depuis on est là. Voici les frères qui sont assis. La grande sœur assise là-bas. Tu n'es même pas à mesure de faire sortir un petit verset où Jésus peut-être aurait dit que j'ai créé mouche ou bien il se prend comme un créateur. Je t'ai toujours dit, même si Jésus fait un miracle de ressusciter 1000 personnes, Jésus le fait toujours sur l'ordre de quelqu'un qui est supérieur à lui. Or que Dieu n'a pas quelqu'un qui est supérieur à lui. Dieu crée sans demander la vie. Dieu crée sans prendre le pouvoir à quelqu'un. Ça là, tu vas comprendre ça comment? Tu veux le rendre Dieu comment même? Pourquoi tu fais les choses comme ça? Pourquoi? Jean 20, le verset 17. Jésus dit à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Verset 28. Ça là, on va t'expliquer ça terre à terre. Fais ton erreur de rentrer là, tu verras ta D'accord, dose. d'accord, ok. Jésus dit ça. Je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, Il a vers coupé mon le Dieu. verset. Ça, c'est encore en bas. Tu as C'est coupé. sur verset 20. Continue. On est jusqu'au verset 28. Aïe. Donc, elle lit tout le contexte. Il finit. Tu sais, actuellement, ça le pique. Donc, l'objet de parler pour s'agiter. Nous, on est toujours comme nous, les musulmans. Parce qu'en matière de la divinité de Jésus, c'est la chose la plus médiocre que les gens puissent se jeter dedans. Je reviens encore pour dire. Vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Demandez à Alexandre Salomon combien de fois sur Facebook, il va dire aux gens que je suis illettré. Je ne suis jamais à l'école. Je parle bambara. Il me corrige à longueur de journée. Demandez à tous ceux qui sont connectés. Mais quand on dit vers mon Dieu là, ça veut dire quoi? On a besoin de faire grande étude pour savoir mon Dieu, ça veut dire celui qui t'a créé. On a besoin d'aller faire université pour savoir. Il faut te faire respecter. Hein. Tu dis que tu es intellectuel là. Il faut respecter ton intelligence. Jésus te parle colo, clair, mais tu ne crois pas en ça. C'est pour ça que Jésus a dit, il a dit dans Jean 14, verset 24, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Moi, je garde les paroles de Jésus, où Jésus dit, il a un Dieu. Si Jésus est un Dieu là, même si on lui attribue tous les titres là, il revient toujours que quoi? Il a celui qui est supérieur à lui, qui est le créateur des cieux et de la terre. Jésus n'est pas Dieu, il ne sera pas Dieu aujourd'hui, il ne sera pas Dieu demain. Marie ne l'a jamais pris pour Dieu. Ni même, c'est soi-disant, frère qu'on dit, on l'a attribué là. Ils n'ont jamais pris pour Dieu. Donc, ce n'est pas toi au 21e siècle ici, tu vas le prendre pour faire Dieu. Soit tu te gardes du droit chemin et demain, j'ai pris qu'Allah te dit, sinon tu vas partir en enfer cadeau. Parce que ça rentre dans la corruption de l'âme. Donner notre place à Dieu là, ça c'est la corruption de l'âme. Et c'est ça, vous oubliez de prêcher dans vos églises. Vous, c'est la rédemption seulement qui vous intéresse. Mais alors que le véritable problème qui emmène les gens en enfer, c'est-à-dire associer quelque chose à Dieu, vous ne faites rien ça. Ok, la Bible même enseigne que la corruption de l'âme, selon Dieu même dans Deutéronome 4, c'est de faire quoi? Lui donner des égos, lui donner des associés, lui donner des images. Et c'est ce que tu es en train de faire. Frère, il faut quitter dedans. Moi, je veux que tu partes au paradis et moi. Comme tu aimes nous provoquer. Paradis, on aura des femmes. Oui, il faut venir là-bas. Tu as gagné pour toi. Vous nous taquinez 72 vierges. Tu as gagné pour toi aussi. Moi, peut-être il y a demain à live, peut-être une dessus. Une seule femme. Ok, si c'était un peu mon intervention pour taquiner mon frère. Pour dire, frère, reviens à la maison. Reviens à la maison, tu seras guidé. Alhamdulillah. Non, mais là, patientez, c'est le djihad. Donc, on finit rapidement. Donc, on a doucement la conclusion déjà. La question repose d'abord avant la conclusion. Ok, rapidement. Ok. Rapidement. Question. Vas-y. Ok, le frère Taki Samuel, il pose la question de savoir. Il dit, Allah est-il esprit ou physique? S'il est esprit, pourquoi Allah a une main? Coran chapitre 48, verset 10. Ok. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Premièrement, Allah n'a pas de main comme le gars peut prétendre. Oh, laisse-moi parler. Pourquoi tu dis phare? Il y a quoi? Vas-y. Quand on dit Allah a une main, il ne faut jamais voir ça comme les gens veulent l'interpréter. Parce que... Alexandre, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, papa. Puisqu'on ne l'a jamais vu, et Dieu prend un principe de base pour expliquer aux humains. Coran chapitre 42, le verset 11. Rien ne lui ressemble. Rien ne lui ressemble. Donc quand on dit qu'il a une main, pourquoi toi dans ta tête, tu imagines que c'est comme la main de l'homme? Pourquoi? C'est que tu es en train de te garer.
Parce qu'il a clairement dit quoi? Rien ne lui ressemble. Et vous savez, cet esprit en chose, cet esprit qui fonctionne parmi les chrétiens, quand j'ai donné, excusez-moi rapidement, hein, j'ai donné le nom de quelqu'un rapidement, vous allez prendre ça pour chose. Excusez. Vous pouvez aller chose, vous pouvez aller consulter, vous pouvez aller consulter truc, chose, William Landgrave. Ça c'est un chose, je crois mais c'est un Américain qui a parlé pourquoi dans la Bible, c'est-à-dire on essaie de donner les trucs anthropomorphisme à Dieu. Pourquoi on le fait? Vous allez lire ça. Il a traité ça dans ce extrait de la transcription de l'interview. Dieu peut-il changer? Pour le magazine Closer to Three, plus près de la vérité, de PBS. Vous allez là-bas, vous faites des recherches, vous allez voir, il va vous expliquer pourquoi souvent on dit Dieu a bras, Dieu a pied, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent faire pour que Dieu a bras, pied comme nous les humains. C'est ce que je pouvais répondre. Salam alaikum. Alhamdulillah, nous avons pratiquement 4-5 questions qui tournent pratiquement sur la Bible. Moi, pour écrire les choses, je prends une question parce que c'est une seule question qui a été posée aux musulmans. Je vais pas poser 3 questions aux frères chrétiens, je prends seulement une seule question. Coran chapitre 31, verset 109 à 109, l'éternel créateur des cieux dit c'est moi qui ai tout créé. Et dans le chapitre 11, il dit c'est moi et voici ma création. Parlant de la création, il a cité les cieux, la terre et tout ce qu'il contient comme création. Et au chapitre 11, il dit voici ma création. Donc le frère pose la question de savoir. Jésus, Alexandre Salomon a défendu ici que Jésus c'est Dieu. Donc il nous sort un verset biblique ici, l'éternel est plus que clair pour dire c'est voici ma création. Donc est-ce qu'il y a un verset biblique qui est plus que clair où Dieu dit dans la Bible et Jésus dit voici ma création, ou bien c'est Jésus montre sa création? Alors, déjà il faut savoir que structurellement, le Coran et la Bible n'ont pas la même manière de formuler. Quand j'entends souvent certains musulmans qui me disent si Jésus est Dieu, qui dit « Je suis Dieu, adorez-moi » ou bien pour reconnaître une divinité, on n'a pas besoin d'une formulation classique. C'est-à-dire on n'a pas besoin qu'on cite un verset où Allah dit « C'est moi qui ai tout créé, voici ma création ». Ce n'est pas le critère de la divinité. Un critère de divinité doit pouvoir se reconnaître par une description qui est donnée dans les Écritures. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que la Bible affirme que Jésus a tout créé, oui ou non? C'est la question. La Bible dit oui, clairement. Lopez a dit qu'il allait nous démontrer que dans les Écritures, Jésus a été créé. Il ne nous a pas montré. Bon, il a parlé beaucoup, il a parlé, il a fait son boileau. Il n'a pas montré le verset. Est-ce que vous voyez? Il n'a rien démontré. Donc, pour vous dire que... Oui, justement, je suis en train de répondre. Pour vous répondre que la Bible dit clairement que Jésus est celui qui est l'auteur de toute la création. Donc, me demander de trouver un verset où Jésus dit « Voici ma création », donc il faut qu'on dise « Voici ma création » pour dire qu'il est Dieu. Ce n'est pas un critère. Je reforme la question. On t'a posé la question, on t'a pas dit des choses. Dans le Coran, c'est plus que clair. Tu dis que le Coran, ce n'est pas le même langage qui est utilisé dans le Coran et la Bible. C'est ce qui est dit. Mais dans tout qu'on fait, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans l'Ancien Testament, quand on rentre dans l'Ancien Testament, clairement, l'Éternel n'a pas caché qu'il est celui qui a créé. Est-ce que vous voyez? C'est la même chose qui est répétée dans le Coran, quand l'Éternel dit dans Sourate 39, verset 109, j'ai créé les cieux et la terre. C'est dit dans l'Ancien Testament. Dans Sourate 11, maintenant, il vient pour faire quoi? Pour maintenant mettre l'accent pour dire voici ma création. Il lance en quelque sorte un défi à d'autres qu'on dit, par exemple, au Dieu Baal, au Dieu Mammon, au Dieu de l'Arabie. Voici ma création. Oui. Maintenant, si Jésus est l'Éternel, qui est en tout cas le Dieu créateur de cieux, il va falloir que dans un langage, en tout cas, il utilise un langage pour nous dire effectivement clairement. Non, tu n'as pas dit qu'il faut qu'il utilise un langage. Ce que tu demandes, c'est-à-dire que, oui, mais ce que tu es en train de dire, la question qui est posée, c'est qu'il faut que Jésus emploie un langage où il dit, voici ma création. En tout cas, il montre sa création. Non, mais pourquoi montrer sa création pour dire qu'il est Dieu? Est-ce que... Celui de l'Ancien Testament n'a pas fait. Attention, celui de l'Ancien Testament, quand il s'est révélé dans l'Ancien Testament, il s'est révélé comment? Il s'est révélé comment? Par plusieurs manières. De quelle manière? Il a dit par exemple en offrant d'abord, par exemple quand il va parler du bandeau scripteur, d'accord. Lorsqu'on va mettre les textes par écrit, il fait la première révélation à Moïse, à disant quoi? Écoute, l'Éternel notre Dieu est l'unique Seigneur. Et à partir de là, maintenant, il donne sa description. Maintenant, où il dit que c'est ma création, voici ma création. David a dit les cieux et les cieux des cieux ne peuvent contenir Dieu parce que c'est Dieu qui est le créateur. C'est lui qui est le créateur. Voilà, justement. Colossiens chapitre 1, t'as dit quoi? Non, il est fini. Il est fini. Donc, étant donné que David a dit cela, donc Dieu maintenant, il dit quoi? Les cieux que lui a créés ne peuvent le contenir.
Oui, C'est- oui, c'est- non, c'est un attention, vocabulaire. non, faut pas, c'est Bon, que non, c'est attends, pas, on c'est va pas pas- toi, non, c'est pas toi. le débat Je viens, rentre entre je viens. toi et le Justement, modérateur là. Qui tourne Non. ensemble. Peut-être Oui, c'est ce que je suis en toi train de et moi, dire. on peut faire Voilà, ça. effectivement. Alexandre, voici Oui. la chose qui Bon, est simple. ok, voici. Dans l'Ancien Testament, on voit une chose, soit peut-être dans Ésaïe 45, le verset 8 par là, l'Éternel est le seul qui a formé les cieux et la terre. Il dit, c'est lui qui a formé, il dit, c'est moi qui ai formé les cieux et la terre et toute leur armée. C'est son Dieu, on vient un pareil verset dans le Nouveau Testament où Jésus l'a dit. Justement, c'est ce que je te dis. S'il ne l'a pas, faut dire, il ne l'a pas, Non, on va mais avancer. c'est ce que je suis en train de te dire. Quand tu poses cette question, c'est comme si, pour que Jésus soit Dieu, il faut qu'il prononce cette parole. Mais l'Ancien Testament, Dieu, il ne sait pas, il était Dieu qui l'a dit ça. Mais le même Dieu qui a dit dans l'Ancien Testament. Il avait peur dans le Nouveau. Non, 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 attention. Oh non, arrête cette ironie. Le même Dieu qui a dit, avant moi, il n'y a pas de choses. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je suis le seul sauveur. Hein? C'est le même Dieu qui parle. Oui, Il dit qu'il est le seul sauveur. Oui. Et il nous révèle qui comme sauveur dans le Nouveau? Jésus. Tu le réponds. Donc, ça veut dire quoi? Non, mais tu réponds toi-même à ta question. Ça veut dire quoi? Tu réponds toi-même à ta question. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire quoi? Tout pouvoir, ça veut dire quoi? Tout pouvoir m'a été donné, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que... Non, c'est toi Qui qui lui a parles. donné le pouvoir? C'est le Père. Qui lui a donné le pouvoir pour être sauveur? Qui c'est le Père? Qui a donné le pouvoir à Dieu pour être père? C'est Jésus. Ok, Débat ça est veut fini, dire. hein. Non, non, mais non, pourquoi? Il dit Regarde, c'est Jésus qui a donné le pouvoir au Regarde, père merci, pour regarde. être Dieu. Débat Non, est Non, fini. attention. Non, il faut qu'on se comprenne. D'après le Je vieux regarde. père, à mon Non, 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 avis, non, c'est non, tu vois, on se coûte pas. Et quand on fait ça, on est dans l'émotion. Tu sais pourquoi? C'est simple. Tu vois, regarde. Tu cites un verset où Jésus dit tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné comment? Par qui? Non, attends d'abord. Quand tout pouvoir t'est donné, tu détiens quoi? Tu détiens l'autorité. Non, 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 non. Quand on te donne tout pouvoir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as le pouvoir. Quel est ton statut maintenant? Ah, ton statut, tu deviens Dieu, quoi. Non, 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 je te demande. Quand Je on te prends dit- l'exemple simple. Si Alassane donne tout le pouvoir au maître des choses, à Bobo, là, ça ne veut pas dire que lui, il n'est plus président. Non, non, attention. Si c'est qui n'a pas donné tout le pouvoir au maître d'Abobo. Non, non, non. Attention. Faut pas confondre calme-toi. celle de Dieu et puis celle des humains d'abord. Non, Ça, c'est d'accord. clair. Non, j'ai pas fini. Parce que quand Dieu lui donne, là, ça ne finit pas chez lui. C'est pour les humains qu'on peut donner, ça a fini. Dieu, quand lui donne pouvoir, ça ne finit pas. Ok. Donc, il ne faut pas finir. Alors, ce que j'ai voulu. Alexandre, on te Attends. pose la question. Oui. Façon dans l'Ancien Ok, Testament. ok. Non, je ne vis pas la question. Façon dans l'Ancien Testament, là, j'ai Dieu posé- dit, non, j'ai posé je une suis question. l'Éternel. C'est moi qui ai formé les cieux et la Le terre. père, c'est moi. Et C'est moi qui les ai posé armées. la question. Tu es excité comme ça. Mais faut répondre à avancer. C'est pas toi. Non, Non, j'ai pas laisse répondu. le modérateur pour que moi je puisse te chipoter. Calme-toi. Alors, ce que j'ai voulu faire comprendre, Oui, oui, c'était une question de principe. En une minute. Oui, justement, c'était une question de Faut dire, il principe. n'y a pas, on va Pour avancer. dire que, Attends. pour définir la divinité, on n'a pas besoin d'une parole où il dit, c'est moi, voici ma création. Maintenant, si tu as fini, il faut répondre. Faut nous donner le Est-ce verset. que dans la Bible, Jésus est défini comme créateur ou non? Oui. Dans Colossiens 1,15, on dit il est le créateur. Oui. Il y a pas de- c'est oui, vrai, je c'est reprends vrai. encore oui. Ah, d'accord. Je reprends encore oui. Alhamdoulilah. Maintenant. Les gars, vous avez Oh, la réponse. ra. Jésus est le créateur. Dans Colossiens. Calme-toi. Moi, je ne suis pas malhonnête. Hein. Je reprends bien. Tu as posé la question, est-ce que dans la Bible, ils n'ont pas dit que Jésus est le créateur? Je réponds oui. Paul a dit dans 1 Corinthiens 1,15 que quoi? Jésus est le créateur. Il n'y a pas de problème. Je veux savoir, Jésus a-t-il dit lui-même qu'il est le créateur? Non, mais c'est ce que je te dis. Jésus n'a pas dit. S'il n'a de pas sa dit parole, entre Jésus et Paul, voici- qui parle mieux que qui? Jésus n'a pas dit, voici ma création. Pourquoi il n'a pas dit ça? Parce qu'il dit, celui qui vous écoute, Hein? Paul m'écoute. Et puis, on continue encore. Celui qui écoute Paul Hein? écoute Dieu. Qui est le, Donc Dieu la a parlé. hiérarchie continue comment? Attention. Dieu a pas Explique la hiérarchie. attention. Explique Calme-toi. la hiérarchie. Je viens. Tu veux Celui couper qui pourquoi? m'écoute, La hiérarchie. celui qui vous écoute, m'écoute. Donc si quelqu'un écoute Paul, il écoute qui? Jésus. Celui qui écoute Jésus écoute qui? Écoute Dieu, le Père. Oui. Donc si Paul dit que Jésus est le créateur, tu as écouté qui? Tu as écouté Paul. Tu as écouté Jésus. Maintenant, Jésus lui-même, il dit quoi? Jésus dit quoi? Marc 10, le verset 9. Il a Et dit quoi 6, là-bas? il dit quoi? J'ai été créé. Jésus, Marc chapitre 10, verset. Vous vérifiez dans Il votre a dit Bible. quoi? Jésus dit j'ai été créé. Non. Qu'est-ce qu'il Comme dit? toi, il dit Dieu a créé. créé l'homme et la femme. Non, il dit le créateur au commencement Hein? fut l'homme et la femme. Oui. Il Est-ce- parle de qui? Attends. Quand il dit le créateur, Hein? il a dit quoi? J'ai été créé. Ça, on ne parle pas de ça. On t'a posé la question de donner un verset. On tire- Non, en fait, je ne sais pas si on se comprend. Regarde, Jamais vu. on t'a posé la question de donner un verset. Non. Tu ne donnes pas le verset. Regarde. Pas qu'il soit un modérateur. conclusion, Ok. Partisan ou non, partisan, pas corrompu. Ok, partisan.
Ok, alors. Donc, la question du frère, ta question n'a pas été répondue. Non, non, il n'y a pas non. un verset qui a été ici. Bon, oui, d'accord. Non, excuse-moi. Tu ne trouveras Sois pas une honnête, parole. tout à l'heure. Je vais répondre de façon honnête. C'est clair. De façon claire. Être honnête. Tu ne trouveras pas une parole où Jésus dit voici ma création. Oui. Non, tu ne Donc, trouveras pas c'est ça. un Non, faux merci. Dieu. Ok. Regardez, tu as vu, voilà pourquoi j'ai d'abord corrigé. L'Ancien Testament, lui, il dit. Qui a dit ça? Ok. Non, on a pris une question. Tu as vu? Parce que Tu- nous, on nous a posé. Modérateur, C'est tu as bon. compris pourquoi j'ai voulu corriger le principe? Tu connais le Déjà, principe, le encore toi, tu as Dieu pour poser le principe de Dieu. Lopez, Tu allais dans une je logique. suis un peu respectueux. Dieu a parlé dans l'Ancien Testament que lui là, moi ce qui me fait mal, Dieu dans l'Ancien Testament, il ne s'est pas caché pour dire j'ai créé. Il ne s'est pas caché pour dire, il a dit c'est moi j'ai fait. Maintenant toi là, ton Dieu là, Jésus là, Donc, je on te pose la question où il a dit. Alexandre Salomon a dit qu'il n'y a pas de test écrit. Il n'y a pas de verset qui Non, prouve pas que de Jésus- test écrit, pas écrit. Il n'y a pas de verset sorti. Les propos sortent de la bouche de Jésus. Où il dit voici ma création. Ou bien j'ai créé, ou bien Où voici il ma dit création. voici ma création. Non. Ok. Où Jésus dit voici ma Donc, création. il n'y a pas- Non. il n'y a pas de- Il y a il n'y a pas de verset. Tu ne trouveras aucun verset où Jésus dit voici ma création Ou bien dans le même Nouveau il a dit Testament. j'ai créé. Attention. Attends, on va se calmer. Eh, ça existe. Tu ne trouveras. Non, Tout à l'heure, c'est tu as pas dit, ta tu as question. dit quelque chose. Tu as dit le langage courant n'est pas le langage biblique. Donc, si on utilise j'ai créé, ben voici ma création. Dans tous les cas, on revient à la même chose. Oui, justement. Dans tous les cas, Non, 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 non. donc, non. Donc dans le Non, Nouveau non, non, Testament, c'est il ce a que dit je suis j'ai en train de Par te créé. dire. l'esprit des textes de Voilà, l'évangile. voilà pourquoi j'essaie un peu de te faire comprendre. Concluons, Tu vois, les gars. ceux qui ont rapporté l'évangile, hein, ceux qui ont rapporté l'évangile, ce sont les disciples de Jésus. qui ont reconnu que Jésus est Dieu. Non, non, c'est eux qui ont rapporté ce que Jésus leur a dit. Jésus n'a pas été capable de dire. Non, non, pas qu'il n'a pas été capable. Il n'a pas- Quand tu lis dans les évangiles, tu remarqueras que Jésus dit lui-même à ses disciples qu'il n'a pas tout dit. Il n'a pas tout dit aux gens. Il dit qu'il a confié certaines choses à ses disciples. Et même, Lequel? non, Il comment a je peux confié la savoir? création. Attention. Ok, bon, on non. conclut rapidement. Et là, c'est pas fini. Jean Il y a chapitre. 5 minutes pour la conclusion. 5 minutes, rapidement. Ah, déjà? Oui, c'est la Non, conclusion. maintenant, tu me prends de pourvu. Il y a des questions, il n'y a plus de questions. Non, non, il y a plus On de a questions, répondu on à a- une question. D'accord, ok. Toutes les questions sont sur toi. On ne peut pas te D'accord. poser toi Lopez, sur toutes les calme-toi, questions. arrête de Toutes les questions casser sont ma gueule. des- toutes les questions sont des questions qui Un peu, concernent, ok. Eh, donnez l'autus à Alexandre là. Non, non, j'en ai. Ah, ok. Alors, il regarde, y a c'est même- simple. il y a envoyé la deuxième question qui était plus- Sinon, laisse ça. Ok. C'est quelle question? Conclusion. Non, non, non. On a pour une fois être Ok, honnête. maintenant, Une regarde. question Vas-y, chacun. Lopez, calme-toi. Parce Conclusion. que hier, tu fais la même chose. Conclusion. Quand? Conclusion. Mais t'as déjà chicoté, tu dis que tu Oh, aimes faire la même arrête ça. Dans la vidéo, tout le monde peut suivre. Tu m'as pas Conclusion. chicoté. Conclusion. Regarde, Vas-y, c'est ça. simple. Tout à l'heure, J'adore. Conclusion. question, J'aime dans Lopez, ces le exercices. frère Taki lui a dit pourquoi est-ce que Dieu a aimé? Il était en train de tituber, il dit anthropomorphisme. Allez-y voir grec. Chose qu'on appelle ça. Allez-y voir. Après l'explication. Oui, c'est ce qu'il était en train Non, d'expliquer. non, après l'explication, ne pas tomber directement dans celui qui a fait dit. Ce gars n'est Non, pas c'est ce que gentil, je suis en train de Alexandre. Je dis, quand on lui a posé la question pourquoi elle a aimé, Oui, il a voulu spiritualiser. Il a dit non, c'est pas à prendre au sens littéral comme vous et moi. Parce qu'elle a dit dans la Sourate 40, rien ne lui ressemble. N'est-ce pas? Rien ne lui ressemble. Le même verset te dit que Dieu entend. Il entend quoi? Avec quoi? Quoi? Hein? Dieu entend quoi? Aurait quoi, hein, pour Non, toi? non, j'ai pas dit comme pour moi. Je t'ai posé une question précise. Il entend avec quoi? Personne ne sait. Toi, tu as déjà vu pour savoir c'est horaire des humains. Tu sais pas avec quoi on entend. Ah! Non, non, attends, tu sais pas que Dieu entend. La- Oui, Maintenant, mais c'est il simple. entend, mais est-ce que c'est horaire comme pour Maintenant, toi, le Coran te dit, comme tu veux crier, on va crier. Le Coran te dit Hein? que Allah il s'assoit sur un trône. Après avoir fini de créer les cieux et la terre, Hein? il est monté sur le trône. Il s'est assis Ils n'ont sur pas le dit il est trône. assis. Il s'est fait On quoi? dit c'est établi. Il s'est établi sur le trône. Établi, ça veut Et dire son trône est sur les eaux. quoi? Ah. Je pose une Toi, tu as question. bien vu. Allah il s'assoit, il s'est établi sur un trône. Le trône, je pose une question. Bon, tout à l'heure, tu as pris un verset tout à l'heure. Oui. Excuse-moi. Tu dis, Allah il ne ressemble à rien. Mhm. Là, tu vois. Donc, on dit c'est établi. Toi, tu veux que ça soit comment? Mais faut Comme toi, tu es m'expliquer. assis ici. Non, explique-moi. Je te donne un exemple Oui, terre à oui, terre. allons-y. Je dis à les gars, je vais en France pour m'établir. Je m'établis en France. Est-ce qu'au moment précis, quand je dis je m'établis en France, là, je suis assis, je suis couché, je voyage, ou bien, est-ce que tu sais ça? La France est un pays, on ne Oui. peut pas s'asseoir. Par contre, Hein? le trône, Mais je peux le marcher dedans. trône, Non? Je peux marcher dedans. attention, Non? le trône, C'est une chaise. attention, le trône C'est une chaise. d'Allah, Ta conclusion. hein. le trône d'Allah. C'est une chaise. Attends, j'ai pas fini. Pourquoi il fait ça? Je le fais ça, hein. Faut pas ça te fatiguer. Le trône d'Allah Hein? sera supporté au jour du jugement par des anges. C'est-à-dire que c'est Oui, quelque chose de, ange, vas-y. c'est-à-dire que c'est pas c'est quelque chose de physique. C'est quelque chose, enfin, je vais dire, c'est quelque chose de créé. Tu as vu ça. C'est le Coran qui le dit. Mais tu as vu. Non, tu me demandes si j'ai vu. Est-ce que tu n'as pas vu là? Faut Hein? pas spéculer comme Mais tu as pourquoi tu fait veux comme- que je spécule? Non, mais ta main de Le faire, c'est comme tu as Coran te déjà dit vu. que... Non, pourquoi tu dis que j'ai déjà vu? Le Coran te dit que Allah va s'asseoir, va s'établir sur Maintenant, son toi, tu trône. comprends ça comment? Maintenant, toi, Il est assis comme ça. je quoi. te demande, Hein? le trône d'Allah, c'est comment?
Moi, je ne sais pas. Après, je n'ai pas vu. Donc, tu as dit que tu crois en quelque chose que tu ne connais pas. Ah, mais Jésus a dit heureux est celui qui n'a pas vu, mais qui croit. Tu crois en quoi? Moi, je fais partie des disciples de Jésus. Jésus dit Uh-huh. heureux est celui qui n'a pas vu, mais qui croit. Tu crois en quoi? Tu crois parce que le trône d'Allah, on dit il est assis, je n'ai pas vu, mais je crois en ça. Mais ça veut dire quoi? Hein? Quand tu dis que Allah, si tu reconnais que... Conclusion, Attends, on je viens. retient Ce quoi? que je veux dire, On retient c'est quoi? que Lopez, il n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'on appelle anthropomorphisme et transcendance. Durant tous les débats sur la divinité de Jésus, on revient incessamment sur la transcendance d'Allah, sur la transcendance de Dieu. Dieu est transcendant, rien ne lui ressemble, rien ne lui est semblable. Mais les Écritures, non seulement insistent sur la transcendance de Dieu, mais insistent aussi sur son anthropomorphisme, sa proximité avec l'homme, sa similitude avec l'homme. Il est assimilé à l'homme, il est identifié à l'homme. Non pas parce qu'il est homme, mais parce qu'il se révèle aux hommes. Une révélation ne veut pas dire que c'est Non, attention. Non, mais quand Dieu se révèle à Abraham, en Genèse chapitre 18, tout à l'heure, il était en train de citer le Oumash. Regarde, c'est très simple. Genèse chapitre 18. On te dit, il y avait combien de personnes qui sont... conclusion, hein? Attends, Lopez, tu n'entends pas mon temps. C'est la conclusion. J'ai combien sur lui, hein? Non, vas-y. Genèse chapitre 18. On dit, il y avait combien de personnes? 3 personnes, 3 hommes. Verset Genèse chapitre 19, on dit, quand les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir, ils étaient combien au début? Ils étaient combien? Ils sont arrivés où ceux-là? Ceux qui sont arrivés, on dit il y avait 3. 3 hommes qui sont venus chez Abraham. Abraham leur a donné à manger. Et quand ils étaient en train de manger, on dit l'Éternel s'est mis à parler avec Abraham. On dit l'un d'entre eux s'est mis à parler à Abraham. Et plus loin, on te dit l'Éternel dit à Abraham. Et verset chapitre 19, on te dit quand les 2 anges arrivaient à Sodome, déjà ici on te dit que Abraham allait accompagner, il partait les accompagner. Et pendant qu'il partait les accompagner, les 2 anges sont partis. Par contre, le 3e est resté avec l'Éternel, et avec Abraham. Il a lu la Ouma Machar, c'est ça? Aftarov. Tout à l'heure, je crois que les Juifs ont été plus que clairs. Non, non, pas les Juifs. Attention, fais attention. Les rabbins. Non, non, pas tous les rabbins. Il faut faire attention. Donc, c'est qu'on va rentrer dans Non, une non, 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 non. Ça, donc, laissons ça en même temps. Laissons ça en même temps. Non, il faut faire attention. Il te reste une minute. C'est lui qui me paie. Vous m'empêchez de parler donc. C'est ce que tu allais dire. Non, mais tu as vu, toi, mais tu as Bon, ok, suivi. bon, on te laisse finir. D'accord. La conclusion rapidement. Voilà, justement. Le texte dit ici que les 2 anges, 2 anges sont descendus où ça? À Sodome et Gomorrhe. Le 3e était où? Vas-y. Le 3e était où? Le texte dit, je te lis Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18, il fait nuit. S'étant levé, ces hommes s'en allèrent. Abraham marchait avec eux pour les rencontrer. Il y avait verset 22, Genèse 18, 22. Les hommes partis de là et allaient à Sodome. Yahvé se tenait encore devant Abraham. Dans ce texte, les rabbins ont pratiqué ce qu'on appelle le tikkun et sophérim. C'est-à-dire qu'ils ont changé l'emplacement du verset. Le verset ne dit pas que Abraham se tenait devant l'Éternel, mais c'est l'Éternel qui s'est arrêté là-bas pour attendre Abraham. Alors qu'Abraham allait accompagner les 2 hommes. Ils étaient 3. Il allait accompagner les 2 hommes. Le 3e, c'était qui? Le texte dit l'Éternel. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ok, merci Rapidement, à je tous. rebondis rapidement tout ça pour que les gens puissent comprendre. En tant que modérateur du débat, il y a la personne comme moi aussi qui doit effectivement comprendre le sujet. Tout à l'heure, M. Alexandre Samuel, dans les traditions grecques, dans les textes originaux grecs et hébreux, nous fait comprendre le texte biblique. Ici, par hasard, comme par exemple, Genèse 18, il s'appuie sur le texte biblique en français. Et tu vois, le frère a sorti un chapitre, un Pas en texte hébreu. tout à l'heure. Pas en hébreu. En hébreu, pardon. Non, pas en hébreu. Le texte n'est pas en hébreu. Le texte qu'il a cité, c'est pas en hébreu. C'est en quoi? C'est un un commentaire rabbinique, c'est pas en hébreu, c'est en français. Oui, mais c'est une tradition en français. Oui, c'est une C'est le tradition texte- c'est le française. texte hébreu qui a été repris en français. Justement. Donc, il va revenir dessus rapidement D'accord. pour essayer de nous expliquer effectivement qu'est-ce que je l'ai dit. D'accord, mais là, Rapidement. il faut que je corrige aussi. Non, hein, non, il n'y a là. plus de correction. Je ne reviens pas dessus pour ne pas qu'il puisse sauter dessus. Ok, vas-y. Premièrement, Machallah. écoutez, hein, Machallah. comme il considère Dieu comme l'homme fatigué là. Ah, c'est ce que j'ai dit. Regarde, on dit, sur la question du langage anthropomorphisme, Anthropomorphe quoi? anthropomorphique, Parle le français. William Lane Gray dit, il est essentiel de comprendre à quel genre de type littéraire appartient la plupart des histoires bibliques. La Bible est écrite sous la forme de narration. Bien sûr. Ce sont des histoires sur Dieu racontées d'un point de vue humain.
Donc, quand c'est sur un point de vue humain, il faut utiliser des langages humains pour guider les gens à comprendre une certaine réalité, mais qui n'est pas la réalité. Mais toi, déjà, tu es déjà rentré en brousse. Je reviens maintenant pour conclure. William Grey est en train de parler. Non, attention, c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il m'a fait. Si vous pouvez vérifier ça, vous prenez ça, c'est extrait de la transcription d'une interview. Dieu peut-il changer pour le magazine Closer to 3. Il est en train de parler Plus près de la vérité. Point bas, j'ai fini ça. Tu as dit quoi? Explique-nous ça. J'avance, explique-nous. Tu cites une parole que tu n'arrives pas à expliquer. Tout à l'heure, j'ai parlé d'anthropomorphisme et de transcendance. J'ai dit effectivement. Non, mais il a expliqué, il a dit que c'est. Il n'a pas expliqué. Rapidement, Coran chapitre 5, le verset 72. Ce sont ceux des égarés, ceux qui disent en vérité Allah est le Messie, alors que le Messie a dit: ô enfants d'Israël, adorez Allah, mon Seigneur est le vôtre. Quiconque associe Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer. Jean 20, le verset 17, Jésus a dit: je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père. Je monte vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Jean 20, le verset 28. Je reviens encore. Mon Seigneur est mon Dieu. Premièrement, Thomas dit à Jésus. Et puis la réplique de Jésus était de faire comprendre à Thomas une réalité qu'il pensait qu'il s'était réalisée. Il n'a pas dit tu mens, il a dit parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est la même chose. Jean 17, Jean 17, le verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Ça, c'est un d'abord. Zacharie chapitre 4, l'Éternel dit, après la gloire, il m'a envoyé. Qui parle? L'Éternel. On va faire la même chose que lui. D'accord. C'est méchant. Chers parents, vous voyez, on va prendre rapidement acte. On va prendre Jacques 1. Excusez rapidement, je prends ça rapidement. Jacques 1. C'est Jésus qui parle en Jacques. Jacques 1, rapidement. Excusez, je prends ça rapidement. Parents, patientez un peu, on va terminer ça. Jacques 1, le verset 17. Ok. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça, c'est le premier passage encore. Je termine les propos de Jésus. Jésus dit dans Jean 5, le verset 30, « Je ne peux rien faire de moi-même. » Je conclue pour dire, chers parents, comme on dit, je ne suis pas juste, je suis à 3 minutes 10. Je conclue pour dire, chers parents, la vérité reste la vérité, le mensonge reste le mensonge. Et chacun doit savoir que quoi, qui a menti, qui a dit vrai. Sur ce, qu'Allah vous bénisse. Et je salue encore mon frère Alexandre Salomon. On est ensemble. Il dit que le livre des Colossiens reconnaît que Jésus est le Créateur.